Salut tout le monde, salut les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Bienvenue dans cette émission j'ai plus mes lunettes, du 8 juin 2025. Bientôt les vacances, que Dieu évidemment vous permette de profiter un petit peu avec vos familles de ces temps de repos avant ces fameuses rentrées. En attendant, en tout cas ce soir, on va recevoir un invité en deuxième partie à partir de 20h, il sera là. Un truc incroyable. Il va aller en prison parce qu'il a critiqué la lâcheté des imams. Bon, il était déjà sous le coup de la justice. On l'a déjà reçu ici. Il s'appelle Zied. Vous verrez en deuxième partie, il sera là à partir de 20h. Encore une fois, les dingueries de ce pays. Vous verrez comment petit à petit on criminalise tout le monde et puis on enferme tout ce que l'on peut. Et si c'est en plus des gens qui ont une apparence de frères musulmans, ça arrange tout le monde. Donc vous verrez, on sera là. Juste avant de commencer toute l'émission, en soutien à la marche de Gaza, en soutien à Mehdi. Mehdi, si tu me vois, bravo pour cette idée et courage. Donc, un spot a été fait par TVA-ADP et il va être lancé. Je vous propose de le regarder d'abord. Le Pardon, j'étais spot en a train de été dire parce qu'il connaissait réalisé plus par sa plateforme l'équipe. que le clip, il ne pouvait pas le voir, mais je le mettrai juste après, je le diffuserai juste après. Donc, c'est ce clip pour la marche de Gaza, ça y est, c'est parti. D'ailleurs, il y a la Flotite qui est déjà partie. On fait un petit coucou à tous ceux, évidemment, qui soutiennent l'initiative. Alors, évidemment, il y en a qui vont dire c'est récupéré politiquement, il y en a qui vont dire que c'est du blabla. D'ailleurs, l'élite parle de la croisière s'amuse, vous verrez tout à l'heure. La Flotite, ils appellent la croisière s'amuse, c'est un truc de malade. Et ils reprennent tout ça en boucle pour bien dire, tu vois, qu'il y a bien quelqu'un qui ordonne et qui organise tout ça, tu vois. On reviendra dans tout ça, en tout cas dans l'après-midi. On est là jusqu'à, comme d'habitude, 21h. Je fais un petit coucou d'abord et ma petite promotion habituelle, réseau international, les amis, journal dans lequel vous y retrouvez tout un tas d'articles, tout un tas d'écrivains, tout un tas de militants, tout un tas d'analystes géopolitiques et vous y retrouvez en plus tout un tas d'émissions de TVA-ADP, donc un vrai partenaire. Je rappelle que il fait partie des 5 sites les plus regardés de France. C'est pratiquement des centaines de milliers chaque semaine. Et devant un tel, enfin, un tel chef-d'œuvre, l'idée d'organiser des plateformes dans lesquelles, comme ça, on peut donner la parole à tout le monde, etc. Je ne peux que évidemment en faire la promotion et je vous invite les uns et les autres à continuer à soutenir et à aller voir un petit peu tout ce qui est écrit dedans, à comparer votre façon de penser aux analyses qui y sont données et voir un petit peu où se trouve la juste vérité entre votre perception et la perception des autres. Je rappelle aussi qu'aujourd'hui, c'est un truc chelou puisque j'ai un micro qui est tombé. J'ai mon micro qui est tombé, là, il se balance. Donc je le mets juste un peu comme ça. Donc si jamais vous avez, oui, si jamais vous avez un problème dans le son ou quoi que ce soit, ouais, comme là, essayez de le remettre. Eh ben, vous me le dites et puis j'essaie de corriger ça. En tout cas, je vous salue à tous et à toutes et on va pouvoir commencer donc la semaine. Évidemment, on est obligé de commencer par ça. Alors évidemment, ça va donner des boutons à Rotalio, à Darmanin et à toute cette clique d'énervés. Oui. Ah, c'est bon.
J'ai remis mon micro parce que ça allait plus. Alors évidemment, ça va leur donner des boutons à tous ces rageux et tout. Ben là, vous êtes dans le métro, je sais pas, parisien ou quoi et en fait, parce que c'était l'Aïd, les amis. C'était l'Aïd, c'était la fête du mouton, évidemment, je vais souhaiter une bonne fête de l'Aïd à tout le monde. Aïd Moubarak Saïd pour tout le monde. Que Dieu vous protège, que Dieu vous permette de vivre votre foi, vous protège en tout cas de tous ces rageux et de tous ces fous qui nous entourent parce qu'on a décidé de croire ou parce qu'on est croyant et que ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, bonne fête encore à tous les musulmans vraiment, j'ai trouvé vraiment sympa l'ambiance qu'ils ont fait en plus. Et puis alors, il fallait voir la tête des Français qu'il y avait dedans dans le métro, c'est ça que j'ai aimé aussi, tu vois. Ils étaient complètement les bras levés et tout. Et ça, c'est quelque chose qui est bien quand on voit des athées, des chrétiens, des agnostiques, des gens qui ne sont pas de notre religion, mais qui savent aussi se dire c'est leur fête, pourquoi pas, et puis qui nous disent bonne fête, etc. Et nous, c'est exactement la même chose. Quand tu es chrétien, quand il y a des fêtes chrétiennes, il faut savoir dire aux chrétiens bonne fête à vous. Et il faut savoir aussi vivre comme ça, dans cette espèce d'harmonie entre les croyants, les non-croyants, les différentes religions. C'est pas la guerre. C'est pas ce qu'ils nous disent en tout cas. Voilà, donc évidemment, bravo à tous les gens qui organisent et qui essaient de créer un petit peu ce vivre ensemble entre nous parce que, évidemment, j'imagine que ça ne doit pas être simple. Je voudrais évidemment rappeler, bon, ça, c'est pas pour casser l'ambiance, mais que chaque fois qu'il y a des moments de fête ou des moments de fête ou de liesse, on ne peut s'empêcher de se dire: «Bon, c'est vrai que c'était l'Aïd, il y avait la fête et cetera». Moi, pour ma part, par exemple, c'était quelque chose de très sobre, très, très, très sobre. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours Gaza. Gaza, ça nous hante. C'est vrai. Il y en a, ça les hante pas du tout et nous, ça nous empêche, tu vois, d'être, tu sais, dans une espèce tu sais, de jouissance, tu peux pas. Tu apprécies pas tout ce qui se passe. Bon, OK, tu es là, tu fais semblant, tu rigoles un peu et tout. Mais la vérité, c'est que moi, par exemple, ma mère, j'ai voulu l'appeler, j'ai dit: «Maman, on fait bon Aïd et tout». Elle m'a dit: «Ne me souhaite pas de bon Aïd, avec des Palestiniens qui meurent, je veux pas en entendre parler». Elle m'a fait rire. Je dis: «Maman, vous avez fait un repas familial et tout?» Elle me dit: «Non, avec ce qui se passe à Gaza, il y a pas de repas familial cette année. On fera, le minimum, strict minimum». Ah, tu vois, je me dis: «Putain, ce côté-là, voilà, bon, je sais maintenant d'où je tiens ça, donc je fais un petit coucou à ma maman si elle me voit. Bonne fête à elle et évidemment une grande pensée pour le peuple de Palestine et la Palestine, que d'ailleurs une femme résume assez bien et j'ai trouvé ça vraiment, incroyable, mais je vais partager avec vous. Je préférais qu'ils nous envoient une bombe nucléaire, qu'on en finisse. Je veux mourir, que ça s'arrête. C'est le quotidien pour plus de 2 millions d'habitants. Chaque matin, après une nuit de bombardement, un décompte sordide de victimes dans des frappes qui n'épargnent aucune zone de la bande de Gaza. Des familles brisées dans cette guerre déclenchée après les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023. Tsahal continue de traquer les combattants du mouvement islamiste, alors qu'une cinquantaine d'otages sont encore captifs, dont seulement la moitié encore en vie. Parce qu'Israël interdit l'accès à Gaza à la presse étrangère, nous avons demandé à 3 journalistes palestiniens de filmer pour nous le quotidien de ses habitants. Petite escada, 6e étage, on continue. Les conditions de survie et les souffrances de la population. Ma fille pleure depuis une semaine en me disant « Maman, je veux du pain ». À quoi ressemble la vie dans l'enclave aujourd'hui? Les Gazaouis envisagent-ils encore un avenir sur cette terre? Je préférais qu'ils nous envoient une bombe nucléaire. Vous voyez, c'est la puissance des mots, ça m'a fait penser à Aboud dont je rappelle d'ailleurs, encore une fois, que j'ai réussi à la voir sur TikTok. On devait se retrouver ce dimanche-là et puis hop, plus de connexion, j'arrive pas à la capter. Donc, on va remettre ça dimanche, prochain. Mais il y a beaucoup cette idée aussi de dire à un moment donné: «Vas-y, envoyez-nous une bombe atomique. On en a marre, ça y est». Et ça m'a fait penser aux enfants de Mahmoud qui disaient: «J'aimerais bien aller au paradis parce que là-bas, je vais manger». Et ce sont des mots qui sont forts. C'est comme si je vous disais, le peuple de Palestine, dans ses prises de parole, souvent maintenant quand je l'entends, c'est comme s'il y avait, plus, c'est comme s'il y avait plus une espèce de réflexion autour des gens vont arrêter tout ça. Carrément, ils demandent, il y en a certains aux Israéliens: «Vas-y, envoyez-nous une bombe».
faites-nous péter, mettez-nous le truc nucléaire, ouais, on en a marre de tout ça. Et ça démontre un petit peu l'état d'esprit après, 2 ans, plus de 2 ans de bombardement et 2 tu sais, quand ils ont plus d'espoir sur les gens, quoi. Ils comptent presque plus sur nous et cetera. Bon, évidemment, ça veut pas dire que tout le monde s'en fout, ça veut pas dire que à la fin, on va pas gagner, ça veut pas dire qu'à la fin, la Palestine va pas gagner, mais ça veut dire que dans l'état d'esprit maintenant, c'est quand même assez impressionnant et donc une fois pendant cette période de l'Aïd, à tous les Palestiniens, bah, que Dieu leur vienne en aide, que Dieu leur apporte la protection, la justice, qu'il leur donne la victoire et qu'il terrasse de ses ennemis et dans les reportages que vous mettez aussi, souvent, vous avez vu le langage un petit peu pour dire que les Palestiniens, ils souffrent, à cause du massacre perpétré par le 7 octobre. Bon, je rappelle que ça fait plus de 70 ans que la Palestine est sous occupation et qu'elle vit des massacres régulièrement et qu'elle vit l'apartheid et qu'elle vit tout un tas de trucs. Donc c'est pas vrai que c'est le 7 octobre. Netanyahou ne fait pas ça par rapport au 7 octobre. Le 7 octobre, encore une fois, je rappelle, entre les flux financiers, entre le fait que l'armée n'était plus là, entre le fait qu'ils aient pu faire ça aussi facilement, entre le fait qu'ils savaient qu'ils voulaient faire ça. Bon, aujourd'hui, il y a plus personne n'est dupe. L'armée israélienne a orchestré ou en tout cas a laissé faire parce qu'elle voulait faire cette action-là et qu'elle avait prévu depuis longtemps et que donc il n'y a pas d'excuse en disant que c'est à cause du Hamas. Pas du tout, mais de toute façon, on en reparlera tout à l'heure. De 80 artistes internationaux se retirent de la programmation de grands festivals européens comme le Sonar à Barcelone ou le Field Day à Londres. La raison, une entreprise qui finance ces festivals participe à la colonisation israélienne des territoires palestiniens en Cisjordanie. Je t'explique. Depuis le mois de mai, c'est une avalanche de noms de la musique électronique qui annulent leur venue au Sonar Festival, l'un des plus prestigieux festivals de musique électronique au monde. Parmi les artistes signataires, Arca, La Horde et le Ballet de Marseille, Flore, Code9, Object, Juliana Outstable, Le... Alors, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que toi, la musique électronique, c'était les trucs de dingo. Tu comprends que dalle, il n'y a rien, c'est que des bruits de fous, des malades et tout. Putain, mais ces gens-là, ils sont pleins de dignité, je te le dis. Moi, maintenant, quand je vais écouter de la musique électronique, je vais entendre des sons tout bizarres et tout, tu sais, des trucs, des mecs pleins de. Et je vais leur dire respect. Parce que eux, ils ont des cojones. Plus de 80 artistes, des gros trucs, hein, c'est des gros cachets, beaucoup d'argent, beaucoup de monde. Eh ben, ils ont dit non. Et ils ont dit on n'y va pas. Donc, franchement, musique électronique, la rave party, les Tectonic Man et tout ça, gros respect pour vous, pour ce que vous avez fait. Franchement, encore une fois, belle leçon à donner au monde. À côté, la croisière s'amuse. Et eux, ils sont là en train de jouer, la croisière s'amuse. Cette croisière qui s'amuse. La croisière s'amuse, Ouais. cette croisière médiatique. Ce n'est pas la croisière s'amuse. Non, c'est la croisière qui ne nous amuse pas. Cette croisière qui, comment dire, amuse ou exaspère. La croisière s'émeut. De quoi allons-nous parler? La croisière s'amuse. La croisière s'amuse, exactement. À côté, la croisière s'amuse. Et eux, ils sont là en train de jouer, la croisière s'amuse. Cette croisière qui s'amuse. La croisière s'amuse, Ouais. cette croisière médiatique. Ce n'est pas la croisière s'amuse. Non, c'est la croisière qui ne nous amuse pas. Cette croisière qui, comment dire, amuse ou exaspère. La croisière s'émeut. De quoi allons-nous parler? Ouais, je vous l'ai mis 2 fois tellement c'est un truc de ouf. Et c'est là où je vous montre que c'est bien calculé. Donc là, il parle de quoi, la croisière s'amuse? Il parle de la Flotide. La Flotide pour Gaza, où vous avez Rima Hassan, Greta. Alors pour eux, ils appellent ça la croisière s'amuse. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est quand on voit que c'est repris en boucle par tout le monde. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui venait, qui disait, les amis, bon, on va essayer de ridiculiser cette croisière. Déjà, on va en parler d'une croisière s'amuse, on va la dénigrer, on va en parler, tu sais, d'une manière péjorative, etc. Et ça, c'est quand même assez impressionnant parce que là, tu te dis, bon, eux, ils leur tapent dessus. Donc, on voit des chaînes carrément qui tapent un petit peu sur Israël de plus en plus parce que je vous ai expliqué la dualité qu'il y a dans le mouvement sioniste, qui n'existe pas de maintenant d'ailleurs. Il y a toujours eu des juifs sionistes dont certains, par exemple, soutenaient Hitler et d'autres étaient opposés. Voilà. C'était des sionistes, ils avaient le même projet, mais ils n'avaient pas la même façon de le faire. Donc là, on voit qu'en France, il y a cette dualité qui est encore là, puisqu'on a vu Yoann Pivet, président de l'Assemblée nationale, en train de dire du mal en disant pas du bien. Par exemple, quand elle dit oui, oui, il faut maintenant que l'aide humanitaire, ça rentre, ça suffit, les gens n'ont pas à manger. Donc là, elle est en train de critiquer un peu Israël. Tu te dis pourquoi elle fait ça? Et en fait, on a Attali, on a tout un mouvement idéologue qui critique Netanyahou ouvertement et qui, en gros,
fait tout pour le stopper. Pourquoi? Non pas pour les Palestiniens, parce qu'ils en ont rien à foutre, mais surtout pour l'image d'Israël et pour le projet d'Israël. Parce que Netanyahou, certes, il va foutre le bordel, il va créer des génocides, tout ce que tu veux, mais après, c'est Israël qui, pendant 10 ans, 15 ans peut-être, va devoir vivre avec tout ce qui va être reproché, tout ce qui va lui être imputé par rapport à ce qui se passe. Donc, eux, ils se disent, il faut stopper un petit peu le massacre, tu vois. Donc, nous avons vu Trump et tout un tas d'autres gens délirer. Donc là, on parle de la Flotille. Donc, la Flotille, ils en parlent de la croisière s'amuse. Alors, évidemment, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'il y a des gens qui sont en train de la soutenir, et notamment Ségolène Royal. C'est ça, donc les armes qui seraient fabriquées à Israël ne resteraient pas en Israël Bah pour non. bombarder Gaza. Bah, non, mais qui c'est va des croire entreprises, ça? c'est des entreprises qui Non, mais réexportent. qui va En croire fait, ça? c'est du Mais commerce. vous avez ça n'a la rien à voir preuve avec de les ça? armes. Mais c'est Ouais, quoi il ces était un histoires? peu, Jean-Noël Barrot était un peu embêté Mais quand vous on avez la demandait preuve de s'il ça, mais, était sûr, non, mais, voilà, mais- de mais même l'utilisation l'expression, Moi, la Madame Royal, description de, je crois en la parole attendez, publique. la Alors, vous avez description. une responsable politique. Ah, bon, La description de ce que vous faites est absurde. D'autres pays en Europe ont reconnu l'État palestinien. Et ceux qui nous écoutent, Mais si ça ne et change rien, finalement, c'est ça le ce qui se problème. passe à Gaza ne nous concerne pas, c'est loin, etc. Je leur dis si, ce qui se passe à Gaza, ce que les jeunes, ce que les enfants voient tous les jours, le massacre des enfants, les enfants déchiquetés, les populations civiles affamées, les enfants en France et dans tous les pays du monde se disent quel est ce monde des adultes qui nous dirigent et qui ne sont pas capables d'arrêter ça. Ah, elle a pas tort, évidemment. C'est quoi ce monde des adultes qui baissent tous leurs pantalons? Mais en tout cas, Ségolène Royal, de Villepin, on le savait, Ségolène Royal qui voulait mettre les militaires, elle est du parti sioniste, donc du parti socialiste. Elle sert à rien dans la vie, ni politique, ni wallo. OK, elle a fait son mais franchement, il faut lui reconnaître que là, sur la question de Gaza, encore une fois, elle fait partie de ces gens, moi, qui m'étonnent parce qu'ils ont pris des positions complètement opposées. Valls, c'était une trompette, donc lui, il s'est complètement couché. Elle, non, malgré tout ce qu'il y a eu et tout, et ben, franchement, bravo à elle. Et je voudrais lui dire que ben, je suis agréablement surpris par la posture qu'elle a prise. Bon, donc la croisière s'amuse pour les uns, mais pour d'autres, c'est véritablement quelque chose à soutenir et quelque chose qui a du sens. Donc, encore une fois, on verra à la fin comment ça va se passer, mais sur cette question-là, eh beh, il faut saluer ceux qui arrivent. Les dingueries de ce vendredi 6 juin, pour la première fois, enfin, le parquet national antiterroriste s'est saisi d'une plainte pour complicité de génocide à Gaza visant des franco-israéliens accusés d'avoir entravé l'acheminement de l'aide humanitaire entre janvier et mai 2024 par des blocages physiques, des appels publics et des intimidations contre les chauffeurs. On y retrouve notamment la porte-parole du collectif Tzav 9, Rachel Twitou, qui a mené ses actions au poste frontière avec des sit-ins et agressions contre les convois et qui disait aussi que Gaza n'a plus le droit d'exister, que cette société est le mal absolu. Et on y retrouve aussi l'avocate et fondatrice du groupe colonialiste Israel is Forever, Nelly Kupfer Naouri, qui a soutenu ces crimes via des levées de fonds et une propagande immonde relayée sur I24. On espère que cette procédure judiciaire ne sera que le début et que tous les responsables et complices auront à rendre des comptes devant l'histoire. Il est totalement immoral de penser. Alors évidemment, là aussi, on se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont commencer à les mettre au tribunal». Non, mais il faut bien que tu comprennes qu'à un moment donné, il leur faut un petit peu, quelques arguments. Parce pourquoi? Ils ont arrêté tellement de gens pro-palestiniens ou des gens qui demandaient juste le droit international, des gens qui avaient juste de la peine pour des Palestiniens qui meurent, qu'il faut bien qu'ils fassent semblant un petit peu. Donc là, on a des procédures judiciaires. Elles vont aller où? Jusqu'où? Ah bah, alors avec eux, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Donc on n'en sait pas du tout, on ne connaît rien. Mais ce qui est assez marrant, c'est que voilà, on a ces gens-là qui appellent au génocide depuis très longtemps, une démarche. Eh ben oui, comme je vous ai dit, maintenant que Macron se positionne contre Netanyahou, ça ne veut pas dire qu'il ne livre pas des armes, mais non, parce qu'il y a toujours un mouvement sioniste pro-Netanyahou en France, hein, dont BHL est un beau porte-parole. Mais il n'y a pas que lui, il y en a plein dans tout un tas d'infrastructures. Donc quand Macron il arrive, il dit: «Je vais reconnaître l'État palestinien», ben, tu en as un autre qui lui dit: «Tiens mon gars, tiens, nous on fait les armes comme c'est prévu». Pourquoi? Parce que c'est dans le haut establishment. Par exemple, Rotaillot, Darmanin sont des pro-soutiens à Israël, tu vois? D'ailleurs, on les entend jamais, dire, «C'est horrible ce qui se passe et tout». Les autres, ils tournent un peu la veste et cetera. Donc tu as ce jeu un petit peu d'hypocrite où tu as, des déclarations qui sont faites, mais dans la réalité politique, tu vois que le mec, c'est comme Trump, c'est un gros bouffon, tu vois? Il blablate, mais il décide pas de tout. En tout cas, il a pas les pleins pouvoirs, ça a rien à voir. Et ben voilà, c'est intéressant. Au moins, on commence à comprendre ce que c'est que la géopolitique profonde. On continue.
Faux comptes maghrébins créés par Israël. Sur les réseaux sociaux, de faux profils auraient été créés par des Israéliens se faisant passer pour des personnes originaires du Maghreb ou du monde arabe. Des enquêtes menées notamment par Meta, maison mère de Facebook et Instagram, ont révélé l'existence de réseaux coordonnés de faux comptes. Ces faux profils sont souvent très crédibles et donnent l'impression d'avoir affaire à des utilisateurs maghrébins ou arabes avec des noms et photos typiques de la région, une utilisation maîtrisée de l'arabe dialectal, des messages en apparence spontanés sur des sujets sociaux, politiques ou religieux. Mais quel intérêt pour Israël de créer ces comptes? Ces opérations répondent à plusieurs objectifs. Influencer l'opinion publique dans des pays arabes ou musulmans en diffusant des discours pro-israéliens ou anti-palestiniens. Semer la division entre communautés. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est Meta maintenant. Meta, c'est-à-dire qu'ils ont analysé leurs comptes et ils ont vu que, ben non, il y a beaucoup de pipeaux, il y a beaucoup de comptes qui se disent maghrébins. En fait, c'est des comptes israéliens, en plus coordonnés. C'est là où tu vois le côté un petit peu machin, tu vois, le côté CIA, Mossad, et tout ce bordel qui œuvre à chaque fois dans l'ombre. On le savait pour l'armée israélienne, ils sont capables de créer des milliers de comptes à la minute. Donc, c'est pas nouveau, mais quand c'est su, ben, c'est quand même assez différent. Donc, faites attention quand vous êtes sur les réseaux, quand vous avez des gens en apparence des Maghrébins ou en apparence des Africains ou en apparence je ne sais quoi et qui vous disent des trucs qui finalement mènent à nous diviser, etc. Faites attention parce qu'ils ont vraiment l'air réel, l'apparence réelle. Ils ont des photos, ils ont tout un truc, mais en vérité, c'est des faux comptes. Donc, au moins, sachez-le, il vaut mieux bloquer, il vaut mieux ne pas les laisser s'exprimer. Il vaut mieux, lorsque vous gérez des comptes, les éloigner de vous. Comme ça, vous pouvez garder un compte à peu près normal. Dans les personnes que je vous disais là, qui étaient attaquées parce qu'elles diffusaient des trucs, je vais vous en montrer quelques-unes, comme ça on voit de quoi on parle. Je sais que j'en avais une qui était ici. Faire un feu dans ton propre jardin. Alors non, non, c'est pas ça. Ça, c'est faire un feu dans ton propre jardin. C'est pas ce que je voulais te montrer. Non, je voulais te montrer quelque chose de plus concret. Hier, le 3 juin 2025, par le GLAC, le groupe de lutte antiterroriste. Officiellement, Youssef était entendu comme témoin, mais beaucoup craignaient le piège pour le faire basculer en accusé. Comment s'est passée cette journée? Écoutez, on va tout décortiquer ensemble. C'est parti. Youssef, bonjour et merci d'être là. Bonjour Marcel, merci pour l'invitation et merci pour tout. Merci pour tout le tapage que tu as fait avant l'audience. Ça a été très utile. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu nous rappeler... Donc, lui, il est connu, c'est Youssef Indy, mais vous avez des gens qui sont beaucoup moins connus et qui ont morflé aussi. Je vous en montre quelques-uns. Je viens de me faire virer de mon poste de psychologue de l'Éducation nationale pour les raisons suivantes. Je cite, j'ai été alertée par la direction académique de diffusion sur les réseaux sociaux de contenus qui mettent en évidence le non-respect de la laïcité. Monte un peu le volume. Professionnels qui sont Abdel. ostensiblement cités. Ces Ah oui, éléments d'accord. ne permettent pas de porter un avis favorable à votre reconduction l'année prochaine. Donc restez bien dans cette vidéo. Je vais vous le mettre. Aujourd'hui, je prends la parole pour dénoncer l'islamophobie dont je Voilà. suis victime de la part C'est de bon. Maya. C'est dit que 2025, c'est l'année où on ne se laissera pas faire. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends ma plateforme, je prends mes réseaux sociaux pour dénoncer l'islamophobie dont je suis. Donc, psychologue, elle dénonce l'islamophobie et notamment ses prises de parole sur les réseaux. Donc, c'est ce que je vous disais un petit peu. Il y a quelque chose quand même de chinois là-dedans. Tu arrives, tu fais des posts, tu fais des machins, tu dénonces des choses. Et tiens, tu as l'éducation nationale qui est arrivée et qui te dit, ben, on vous vire. Et en fait, on a les préfectures aussi qui arrêtent de donner des subventions à des clubs, à des organisations, parce que vous avez des gens, par exemple, qui se disent salam alaikum à l'intérieur. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose, vraiment, je vous invite à aller voir 1933, Hitler. Vous avez Hitler, je vous rappelle que Hitler a pris le pouvoir par les élections. Mais ce qui est assez intéressant de voir, c'est comment petit à petit, quand Hitler prend le pouvoir, il n'arrive pas à la barbarie. Il fait ce qu'on appelle des lois d'exception. Et là, on sent bien que les musulmans, il y a quelque chose, il y a tout un tas de lois, tout un tas de choses, tout un tas de trucs qui arrivent. Il y a tout un tas de gens qui se font virer, il y a des gens comme moi qui se font expulsés, il y a tout un tas de gens qui se font arrêter. Nous allons voir d'ailleurs dans même moins de 10 minutes, nous allons avoir Zied qui va être avec nous, qui va être poursuivi. Et là, c'est une manière quand même de dire que tout ce qui est sur Israël ou sur l'islamophobie fait partie des zones, mais vraiment très dangereuses. Qui que vous soyez d'ailleurs, même si vous êtes un blanc de souche. Je m'appelle Yann Lotte, j'ai 43 ans, je suis père de 2 enfants, j'habite en France, je ne suis pas connu des services de police et pourtant aujourd'hui j'ai appris par la justice française et le tribunal de Montpellier que j'étais condamné à 6 mois de prison avec sursis et 2 000 € d'amende, sachant qu'ils savent que je suis au chômage. Vous allez vous dire,
Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Tu étais dans la rue avec le PSG en train de tout casser et tout? Non, non, non. Tu vendais du shit ou quoi que ce soit? Non. Tu as agressé quelqu'un? Non. Non, non. Tout ça, c'est parce que j'ai fait une vidéo sur TikTok. Et à partir du moment où je vous dis ça, vous comprenez bien que le sujet, c'était forcément Israël, c'était forcément le sionisme, parce que sinon, tu peux pas manger 6 mois de prison avec sursis plus 2000 € d'amende en étant au chômage avec, je vous le rappelle, aucun antécédent judiciaire. Genre, je suis monsieur tout le monde. Déjà, ils m'ont fait faire 24 heures de garde à vue. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne sais pas qui ça a protégé, que je ne puisse pas faire de vidéo, c'est ça? C'est juste dingue. Et aujourd'hui, je suis condamné plus que les délinquants qui ont fait des conneries pendant le match de PSG, ou qu'un mec qui va vendre du shit, ou qu'un mec qui va s'arrêter, hop, de sa voiture, qui va tabasser un gars, qui va remonter dedans et qui va se faire arrêter par les flics. Vous comprenez? Et j'ai juste fait une vidéo TikTok. Voltaire disait, si tu veux savoir qui te dirige, regarde qui tu ne peux pas critiquer. Ah, c'est antisémite, ça, je l'enlève de suite, d'ailleurs. Notez bien que j'étais. Voilà, je l'ai enlevé direct. Pour mon retour, ça peut peut-être aider les gars. Donc, soyez compatissants avec moi un petit peu. Je fais des petites knias un petit peu. Non, mais le mec, c'est monsieur tout le monde, il a rien fait de mal. Il a juste dit, les gars, il faut arrêter de massacrer les Palestiniens, convoqués, 6 mois de sursis, il n'était même pas au procès. C'est quoi ce bordel? C'est la France, d'ailleurs. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur la France et on va en parler un petit peu juste avant. Alors, vous avez Poutine, Sébastien se fait attaquer, il a promis de riposter. Vous avez Trump, la galerie, là, la muse-galerie là, entre Trump et l'autre de SpaceX. Comment il s'appelle? Jasclando, lui aussi. Bon, vous avez tous ces gens-là qui se font un peu la guéguerre. D'ailleurs, Trump, dans les affaires d'Epstein, j'en rigole, quoi. C'est ce qu'on disait déjà il y a longtemps. On savait tout le Elon monde. Musk. Ah, Elon merci. Musk. Heureusement qu'il est là encore, Eric. Les gars, je vous avais dit, j'ai besoin de vacances, moi. Elon Musk, d'ailleurs, il y en a même qui disent, mais non, c'est tout organisé. Vous savez, ce qui est impressionnant, dès qu'il y a une actualité, tu as quelqu'un qui vient toujours lui dire, il n'y a pas ça. Alors ça, c'est ce qu'on fait d'habitude. Non, les gars, le Covid, c'est une arnaque. La vaccination, c'est une arnaque. Donc les gens ils nous disent, ouais, mais vous voyez toujours quelque chose. Mais là, pour une fois, c'est moi qui va le dire. Tu as Trump et l'autre, ils s'embrouillent. Non, les gars, c'est organisé. C'est entre eux, ils ont organisé. Quoi. Parce que tu crois que tu peux organiser, même en entente, en montant et en disant que lui, il est dans les affaires de pédo de Epstein. Mais les gars, ça, c'est une mort assurée d'être dans ce truc-là. Donc, ça ne peut pas être un truc organisé, structuré pour. C'est une connerie, ça. Mais bon, il y en a bien qui le croient. Et si on a du temps, je vous le mettrai un peu vers la fin parce que j'aimerais consacrer du temps un petit peu à mon invité qui va arriver dans moins de 5 minutes. Zied, qui est aussi très important à savoir. Alors, du coup, je vais vous amener le PSG, match trafiqué. Bon, je vous le disais ça. Alors, ça, c'est intéressant, les matchs de foot trafiqués. Pourquoi? Parce que c'est intéressant parce que les matchs de foot, ça répond au du pain et des jeux. Donc, c'est l'élite qui organise ça. Et c'est intéressant de voir comment, à un moment donné, dans ces élites-là ou dans ces gens-là, tu vois des choses un petit peu arriver. Et notamment, la victoire du PSG, c'est un petit peu aussi. C'est un peu aussi peu cette ambiance qu'il y a en France, etc. Allez, celle-là, je vais vous la mettre. Pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez, on avait parlé de tous ces morts, de tous ces gens qui sont sortis dans la rue, etc. La réalité, c'est qu'ils ont attrapé, par exemple, dans le championnat italien, 95% des matchs étaient trafiqués. Je vous parle de l'époque. Ils ont attrapé chez les Anglais. Nous, en France, l'OM Valenciennes et tout un tas d'autres trucs. C'est-à-dire qu'ils pipotent tout ça dans les chevaux, tu as la mafia. Ils sont partout. Mais nous, comme on est les crétins de base, on ne comprend pas tout ça. On ne sait pas de quoi on parle, mais je vais vous mettre un petit extrait. PSG Inter truqué. Cette théorie qui paraissait juste un argument de rageux dans un premier temps va peut-être prendre une autre ampleur, les gars. L'Inter Milan est en plein cœur d'un énorme scandale financier. Le club aurait enregistré 300 millions de revenus générés par des sponsors asiatiques fictifs dans le but de contourner le fair play financier. Donc l'Inter a des gros problèmes d'oseille. La fédération italienne est également accusée d'avoir fermé les yeux et agi en tant que complice, alors que d'autres clubs ont été sanctionnés pour des faits moins graves dans le même temps. Des liens avec des groupes mafieux sont également évoqués. Il s'agit du plus gros scandale depuis le Calciopoli. Calciopoli, c'est le scandale qu'il y avait eu en 2006. Il y avait eu pas mal d'équipes italiennes qui avaient été impliquées. La Juve était descendue en Série B. De Milan, la Roma et d'autres, je crois aussi, avaient été sanctionnés. C'était une dinguerie. Apparemment, c'est encore plus grave ce qui se passe à l'Inter. Pour moi, c'est deux choses qui n'ont rien à voir.
Et j'ai pas osé vous mettre parce qu'évidemment l'actualité était trop courte pour moi. Laurent Blanc, enfin pas Laurent Blanc, l'équipe de France qui a gagné le mondial de 98, dans lequel vous entendez Vieira, Thuram et tout un tas de gens nous expliquer que attends, il y a quelque chose qui allait pas ce jour-là. Les joueurs, tu sais, ils commençaient tous à devenir éclatés. D'ailleurs, là, il y en a qui ont décortiqué le match et ils ont dit non mais attends, le goal il enlève ses mains, le joueur il est tout seul. Comme si, pour régler un petit peu les problèmes financiers, on a décidé de faire quelque chose. Et ça arrange souvent parce que le fait d'avoir en France une espèce d'euphorie, un truc comme ça permet des accalmies, des trucs comme ça. Bon, je sais pas. Moi, j'ai jamais cru à leur victoire, si ce n'est un trucage. D'ailleurs, je crois qu'un grand nombre de ces manifestations sportives, musicales sont orchestrées, organisées. Hein, on l'a vu dans la musique, vous savez, il y a toujours le diable. Dès qu'il faut un truc, il y a le diable. Les couleurs du diable et les signes francs-maçons, tu sais, c'est orchestré. Mais dans le foot, en tout cas, c'est vrai. Alors pour les petits amateurs, allez, juste pour vous faire plaisir. Performance de l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions est plus que suspecte. Ça fait maintenant 2 jours que l'émotion de ce match est passée. Qu'elle soit positive pour les Parisiens ou négative pour tous les anti-parisiens ou les supporters de l'Inter. Et je pense qu'il est temps de revenir sur ce match à froid. De tous les matchs de foot que j'ai regardés dans ma vie, celui de l'Inter Milan est le plus bizarre. L'Inter Milan, on sait qu'ils sont nuls, il n'y a pas de souci. Mais tous les coachs de foot que j'ai eu dans ma carrière m'ont toujours répété une phrase. Tu as le droit d'être nul, mais tu n'as pas le droit de ne pas te donner à fond. Et clairement, l'Inter Milan a été nul, mais ils ont surtout rien. Alors, l'Inter de Milan, on est en finale, c'est la Coupe mondiale des clubs. Ils ont éliminé des grosses équipes, ils ont fait des matchs extraordinaires. Ils arrivent en finale, ils sont nuls, qu'ils n'en peuvent plus, mais en fait, c'est pas juste nul. Ils sont. On ne peut pas me dire que c'est la pression, parce que l'Inter Milan, c'est une équipe expérimentée qui a déjà. Voilà, donc important de voir comment dans le sport et comme partout on magouille tout ça. Bon, ça faisait partie de l'actualité que je devais avoir. Alors je vous rappelle que Ziyech, je l'ai eu au dernier moment, mais évidemment c'est très très important. D'ailleurs, Eric, s'il est là, Zied, on pourra le faire monter. Toute l'actualité que j'avais développée autour de Gaza, et etc., on pourra le faire si il n'est pas là. Et s'il est là, on pourra le recevoir. Juste peut-être faire montrer ça. Salam alaikum, mon frère Ziad. Écoute, salam Abdel, bonsoir à toutes et à tous. Comment tu vas, Ziad? Ça va? Bah écoute, ça va, grâce à Dieu, frérot, tout va très très bien, je te remercie. Ça me fait plaisir d'être à l'émission avec toi, frérot. Ah ben écoute, c'est avec plaisir. Est-ce que je peux abuser en disant que tu as une tête de frère musulman? Je me trompe ou pas? Je suis musulman et je suis ton frère, donc ouais, toi et moi, on est des frères musulmans. Bah ouais, c'est pour ça que je disais, où il est où le mal? On va en revenir Ah oui. évidemment dans une seconde. L'affaire de Zied, peut-être juste, oui, ça pourrait être intéressant, notamment dans le débat. Donc là, c'est une mosquée, d'accord? Donc c'est une mosquée, le 26 qui avait été vandalisée. Nous avons aussi un Coran qui a été brûlé dans une autre mosquée. Et c'était juste pour vous dire que j'ai aimé une sœur chrétienne qui est venue et qui a fait ce genre de vidéo, notamment à tous ceux qui attaquaient les musulmans et notamment ceux qui attaquaient sur le voile. Le voile islamique ne convient pas aux Français. Et celui-là, il vous convient ou pas? Ou ça dépend seulement de la cote qu'il y a à l'intérieur? Alors ça aussi, j'ai trouvé classe et j'ai aimé parce qu'il y avait quelque chose de bien qui était de l'ordre de ah ben moi, je vais monter, je vais dire, alors moi aussi j'ai le voile, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez rejeter aussi la chrétienté? Vous allez dire quoi sur la chrétienté? Il y a comme une solidarité là qui vient dans ce truc-là. Et moi, je kiffe. Ça fait un petit peu partie de ces émissions comme TVADP ou même chez Richard Boutry, quand j'y étais, il y avait aussi cette idée que nous, en tant que chrétiens, en tant que voilà, ces gens qui avons une foi, on a envie de donner la parole et on a envie de se rassembler avec tout le monde. Donc, j'ai beaucoup aimé cette sœur et je fais un big up et je fais un gros bisou aussi à tous ces chrétiens, à tous ces athées, à tous ces humanistes qui font tout ce qu'il faut pour maintenir la paix et la concorde en nous, évidemment, et à tous ceux qui diffusent la réalité sur qui sont nos véritables ennemis. Donc, je vous en mets un petit extrait. Devise maçonnique, liberté, égalité, fraternité, qui a ensuite été repris par la République française. Donc, liberté, égalité, fraternité, ça vient d'abord des francs-maçons? Oui, en tout cas, c'est une devise qui a été ensuite, on va dire, élargie à la France via les loges maçonniques et qui ensuite a été, dont la République française s'est appropriée par la suite. La fameuse devise. Voilà, donc la devise liberté, égalité, fraternité, ben, c'est quelque chose, oui les gars, ça vient de la franc-maçonnerie. Je ne savais pas. Hein. Je savais que la République était franc-maçonne et que c'est elle qui détruit le roi et qui détruit l'Église. Bon, on savait.
mais on n'avait pas toutes les connaissances. Mais ça y est. D'ailleurs, Ziad, je vais te poser la question, c'est mon frère. Tu savais que la République, liberté, égalité, fraternité, donc la devise venait de là? Ouais, c'est une devise tout à fait maçonnique, mais il faut savoir une chose, c'est que même au sein de la structure des frères musulmans, il y a énormément de courants maçonniques. Ça, il faut que les gens ils en soient aussi informés, tu vois. Il y avait beaucoup au début, hein, je parle, hein, peut-être après, je sais pas, mais à la création du mouvement des frères musulmans, il y avait, comment dire, il me semble qu'il y avait il y avait beaucoup de franc-maçonnerie dedans. Donc, à voir pourquoi est-ce que ce terme frère musulman a existé. Est-ce que c'est la fraternité maçonnique? Est-ce que c'est la fraternité islamique? On ne sait pas, tu vois. Mais en tout cas, oui, les principes. Moi, en fait, ça me fait marrer parce que euh, ça, en fait, on nous dit c'est la devise de la République. Liberté, égalité, fraternité, d'accord. Mais moi, il y a quelque chose, je pose toujours la question, quand on nous dit les valeurs de la République, personne ne nous les a jamais. Enfin, les politiques, nous, on sait c'est lesquelles. Mais les politiques ne les ont jamais définies. Personne n'a dit, OK, d'accord, c'est quoi les valeurs de la République? Tu vois? Tout le temps, Retailleau, Macron, toute la classe politique dans son ensemble disent les valeurs de la République. Mais ça serait intéressant de leur poser, de leur dire c'est quoi les valeurs de la République. Même eux ne savent pas, c'est un terme fourre-tout en fait. Tu vois? Valeur oui, parce que c'est vrai que quand on creuse ce que c'est que la République, on voit que c'est la franc-maçonnerie et d'ailleurs, c'est ça qui est assez étonnant, c'était que même Mélenchon, qui est vu par, beaucoup de gens comme quelqu'un, quand même qui a pris des positions, on peut dire, anti-establishment concernant, par exemple, la Palestine, concernant Gaza, concernant même sur l'islamophobie, même si on peut lui reprocher des choses, il n'arrête pas de leur dire assez. Mais par contre, sur la République, ils ne remettent jamais en cause non seulement l'origine de la République, c'est-à-dire, ce côté obscur franc-maçon qui va déstabiliser, enfin qui va destituer le roi et qui va destituer la tradition et la culture française, mais ils remettent jamais en cause aussi, tu sais, la vérité. Ils peuvent très bien dire: «Bah oui, les francs-maçons qui ont créé la République ont détruit la France traditionnelle et la France roi». Non, ils sont pro-républicains, ils sont à mort là-dedans. Non, mais de toute façon, nous, si on peut déterminer ce que c'est que les valeurs de la République, on regarde à peu près les lois qui sont mises en place. Les valeurs de la République, c'est l'avortement. Les valeurs de la République, c'est le LGBTisme. Les valeurs de la République, c'est le sionisme. Et dernièrement, c'est le suicide. Tu vois, le suicide légal autorisé. Si c'est ça les valeurs de la République, alors il est tout naturel qu'aucun musulman, voire même aucun croyant ne va s'y plier. C'est somme toute logique, tu vois. Et ça n'arrivera jamais. Quand je parle de croyants, je parle de l'ensemble des croyants, de n'importe quelle religion. Parce qu'on parle des musulmans, mais il y a énormément de chrétiens et de juifs. Moi, je ne parle pas des juifs sionistes, nos compatriotes juifs qui vivent leur religion de leur côté et qui sont pleinement intégrés dans la vie quotidienne française, qui ne se reconnaissent pas là-dedans. Jamais de la vie, ça n'existe pas, ça, tu vois. Moi, si demain tu me dis que les valeurs de la République, c'est le travail, c'est l'éducation des enfants, c'est l'accompagnement de nos anciens, tu vois, préserver la nature, préserver l'éducation financière aussi, parce que c'est n'importe quoi aujourd'hui. Les gamins préfèrent devenir des Mbappé que des Einstein, tu vois. Si tu me dis que c'est tout ça, la République, je suis un républicain, mais aujourd'hui, je suis républicano-sceptique. Je ne suis pas anti-républicain parce que la République en soi, tu as des républiques sur Terre où ça se passe très très bien. Mais le problème, c'est la République française. Et cette République-là, je suis républicano-sceptique, mais jusqu'au bout, tu vois. Ça, c'est clair. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je te remercie d'avoir accepté Allons-y. donc de venir expliquer ce qui était arrivé. Alors, au début, j'ai rigolé, moi, parce que le monsieur, là, il va aller en prison. J'ai rigolé, j'ai pas pu m'arrêter et je lui ai échangé plein d'audios. J'ai rigolé parce que c'était tellement fou, tellement j'avais vu ça que je me suis mis à rire parce que je suis préparé pour le reste. J'ai fait une manif pour Gaza, ils m'ont mis en prison. J'ai fait un truc, bon, je suis préparé pour ça. Mais alors, lui, il va nous raconter un truc de malade et on va commencer peut-être par la présentation, Zied. Donc, tu étais déjà venu sur TVADP. Bon, tu as une émission, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas un petit peu, si tu pouvais te présenter en 2 mots. Ouais. Bah, Zied Ghazouani, hein, 38 ans. Je suis fondateur et animateur sur la chaîne Radio Principe TV. Je pense que beaucoup connaissent à travers toi parce on a fait quelques
on a fait certaines émissions en commun, on s'est même déjà rencontrés à deux reprises. Et je suis aussi écrivain, j'ai écrit 3 livres, on en parlera tout à l'heure. Et on est, enfin, moi, comme mes chroniqueurs, enfin, 3 de mes chroniqueurs, on est principalement visé par le pouvoir direct, non pas la justice, mais le pouvoir directement. J'expliquerai tout à l'heure la situation de Malik, qui est un de mes chroniqueurs. Et moi, bah, à travers les organisations de la haine, à travers à travers le système judiciaire, ouais. Et donc bah, là, ce qui s'est passé, c'est que c'est mon troisième procès on va dire en un an, ouais, en un an. Non, alors attends, j'en ai eu 2 l'année dernière, c'était en avril et l'autre c'était au mois de juin. Et là, bah, j'en ai eu un autre au mois d'avril. En gros, c'était mars et juin. vous avez le visage, en gros, vous avez le visage de ce qu'on a appelé le frérisme, ou en tout cas de ces musulmans, mais qui ont un toupet de pouvoir organiser quelque chose, avoir des propos dans le pays de la liberté d'expression qui sont mais alors complètement choquants. En gros, en fait, on va te représenter simplement d'être pour eux un arabe qui ouvre sa gueule, quoi. C'est tout. Bah, un arabe qui ouvre sa gueule, pas dans le sens dans lequel eux ils voudraient, tu vois, parce que eux, ce qu'ils aiment, c'est les Arabes de quartier, du moins les Maghrébins de quartier, qui, tu sais, qui militent avec les partis de gauche, tu vois. Alors, j'ai rien contre la gauche. Enfin, ce soir, je dirais rien parce que c'est pas le but de l'émission. Mais eux, tout ce qu'ils veulent, c'est par exemple des rebeux gauchisés, tu vois, ou des Arabes de rebeux service, laïcisés. des Arabes de Voilà, service. l'arabe de service. Voilà, tu vois, qui te ramasse tes poubelles, qui nettoie tes trucs. C'est ça qu'ils veulent, eux, tu vois. Ouais, les nègres Voilà. d'appartement, les nègres d'appartement. Voilà, c'est ça. Et bah, nous, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que sur Radio Principe TV, on a reçu Henri Delesquin à 4 reprises. Il nous a même reçu chez lui à Radio Athéna avec Malik. Ça, je crois que ça, allez voir les commentaires, ça a le mérite d'être assez incroyable. Henri Delesquin se faire traiter de babouchorâtre, d'islamophile, c'est incroyable. On a réussi à faire quelque chose, tu vois. Et on a reçu beaucoup de personnalités. On est parlé de Jean Robin à des artistes hip-hop, par exemple, comme Blacko, Alpha 520. Bref, j'ai eu une multitude d'invités et 2 notamment à qui je voudrais rendre hommage ce soir. C'est Christophe Chalençon, paix à son âme. Vraiment, j'étais très, très attristé de son décès. On se parlait régulièrement jusqu'à ce qu'il ait plus la force de répondre sur son téléphone, hein, pendant, on va dire, plusieurs mois, plusieurs semaines même. Donc, je voudrais lui rendre hommage et dire à ses fils qu'ils ont eu un père qui est mort debout. Voilà, il est mort debout. Voilà, dans la métaphore, c'est quelqu'un qui est resté debout, il a jamais courbé les chines. C'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui-même aussi, qui a évolué pour arriver à une réflexion, on va dire, saine et qui a fait que je pense qu'il est parti serein. Voilà, il est parti en paix, je pense. Voilà, dans la dignité, comme un bonhomme. Et le général de la Ward aussi, qu'on a reçu et qui s'est éteint de manière brutale. Ça a été, ah ouais, ça c'est exactement ça. Ah, lui, c'est Donc, ouais, ça. Hein. on a tous ces anciens qui partent et qui laissent une trace indélébile. Et il faut que nous, la jeunesse, moi j'ai 38 ans, mais je m'estime être encore jeune et bien en forme, grâce à Dieu. C'est à nous de prendre le relais, c'est à nous de continuer le travail qu'eux ont commencé et de le ramener dans les zones où justement ça n'allait pas il y a quelques années, c'est-à-dire les quartiers populaires. Parce que l'État, la République, on disait, craint une seule chose, c'est que dans les banlieues, ils se réveillent, mais pas comme eux le souhaitent, c'est-à-dire les émeutiers. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'ils commencent à éveiller, c'est-à-dire ils commencent à se dire, en réalité, foutre la merde, c'est contre-productif. Si juste ça rentre dans leur tête, je crois qu'on a 20 ans d'avance. Oui, on a gagné 20 gros, ans, en fait. On a rattrapé 20 piges. Ouais, en gros, ils se sont fait chier à rendre les gens crétins, à rendre les gens des serviles, à rendre les gens comme des esclaves. Ils se sont fait chier en bousillant les écoles et nos institutions, à essayer de garder le En contrôle. faisant rentrer la drogue, en faisant rentrer la drogue, en faisant, comment dire, Les armes. Et il y a aussi, ouais, les armes, il y a aussi l'idéologie gauchiste, tu vois, qui, faut pas se mentir, hein. Ça, le SOS racisme, ça a fait beaucoup de mal dans les quartiers. Ça, il faut le souligner. Après,
ça a fait beaucoup de mal dans les têtes, mais les gens qui ont bossé pour améliorer les situations des quartiers avec les partis de gauche, il faut leur rendre hommage aussi, tu vois. On va pas se mentir. Mais moi, je parle vraiment de l'idéologie, ce que ça a amené, tu vois. Moi, LGBT, ça peut pas coller avec un croyant, c'est pas possible, tu vois. Donc, ça crée une espèce de schizophrénie, tu vois. Et du coup, donc, tu abordais tout un tas de sujets avec tout un tas d'invités. D'ailleurs, les invités que nous avons un peu, ils sont tous de qualité, il faut dire la vérité, hein, qu'ils y allaient chez Ziez, chez moi, chez TVADP. C'est-à-dire, on retrouve les mêmes bonnes volontés un peu qui sont capables aussi d'aller sur plusieurs plateformes. Et du coup, c'est intéressant de voir que voilà, Zied, il n'avait pas des fous furieux, il avait des gens que vous connaissez, que nous connaissons, qui font des livres, qui passent dans nos chaînes, dans ces chaînes, etc. Et qui permet toujours d'avoir cette dialectique et cette espèce d'état de conscience un peu à partager avec les autres. Donc, toi, tu faisais un petit peu ce travail et du coup, tu as été super attaqué. Et là, je te reçois ce soir parce que, comme je disais au début, j'ai rigolé parce que donc, tu as le mouvement juif sioniste qui va t'attaquer, bon, ça on le sait, mais il va t'attaquer pour quelque chose d'assez exceptionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu auras dit du mal du CRIF, ce n'est pas parce que tu auras dit du mal d'Israël, ce n'est pas parce que tu auras dit du mal de je ne sais quoi, mais c'est d'abord parce que, vas-y, dis-le. Je vous le dis, je l'ai devant les yeux, comme ça les termes sont précis et tout le monde peut comprendre. Donc, provoquer à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leurs origines ou de leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, nation, bon, blablabla, en l'espèce, en qualifiant la communauté musulmane de France. Juste là. Donc là, l'intitulé qu'il vous a donné, c'est ce qui m'a permis d'être viré. Je provoquais la discrimination. Bon, moi, c'était des juifs. Et lui, regardez, bon, moi, c'est des juifs. Et moi, tu peux comprendre que la communauté organisée, comme il appelle l'autre, moi, comme j'appelle tous ces casards, bon, il m'attaque. Lui, il a attaqué, en fait, il a fait des posts, il a dit des choses sur qui? Sur des imams. Alors, tu peux nous redonner l'intitulé? Alors, justement, en qualifiant la communauté musulmane de France d'islamo-bougnoul. Après, je vais vous expliquer le contexte de cette vidéo. Je vais juste terminer. En qualifiant... Attends, c'est pas fini. En qualifiant le pouvoir israélien d'extrême droite, de pire ennemi de l'humanité, de forces obscures, de démons et de satanistes, en prévoyant d'éradiquer certains imams en France en les traitant de lâches, de traîtres, de gens qui fuient, que la justice s'imposera d'elle-même, qu'ils rendront des comptes et qu'un jour viendra, il faudra rendre des comptes, quelles qu'en soient les conséquences. Tout ça, c'est un papier, convocation. Regardez, attendez un petit instant. Papier de la justice. Voilà. Les gars, il va aller en prison. Alors, donc ce qui s'est passé, si tu me permets, Abdel, je vais raconter un peu le contexte. En fait, c'était le mois de juillet de l'année dernière, juillet 2024. Et c'était au lendemain, vous savez, les premiers bombardements en fait, dans les camps de réfugiés palestiniens où vous avez éteint l'électricité, les connexions téléphone et tout. Ça a été une boucherie sans nom. Et ce jour-là, il y avait une vidéo d'un père qui brandissait une gamine, ou c'était sa fille quoi, coupée en deux par un missile. Tu te lèves le matin, tu vois ça, tu as ton petit déjeuner devant toi, tu n'arrives même pas à manger, tu as tes enfants devant toi, tu n'arrives même pas à leur sourire. Tu as l'impression que ta vie, elle est foutue, en fait, quand tu vois ça. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, peut-être qu'il va y avoir ça va bouger. Peut-être que là, ça va commencer peut-être à bouger dans les têtes, en France, chez les imams, chez les prédicateurs, chez les responsables religieux, associatifs, etc. Je ne vois rien. Un jour, 2 jours, j'allume ma caméra et je pète les plombs. Voilà, c'est pour ça qu'elle a acheté des islamo-bougnoul. Tu vois? Oui, mais attends. Moi, c'est ça, justement. Même là, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu dis, je pète les plombs. Péter les plombs, c'est dire des choses qui sont incriminantes, même au regard j'allais dire, de la loi. Alors, justement, moi, justement, Abdel, moi, c'est que, après, je vais t'expliquer aussi le contexte du tribunal, c'est que moi, dedans, ce que j'ai dit, parce que les termes dedans, ils sont vrais, ce qui a été dit, ce que j'ai cité là, le PV le PV de police. Parce que moi, en fait, ce que j'ai expliqué, en gros, j'ai dit dans cette vidéo, qui est sur Crowdbunker, elle n'est pas sur YouTube, où j'avais expliqué, j'ai dit, à un moment donné, nous, la communauté musulmane, les imams, la 2.0, du net, etc., qui est en train de thésauriser, amasser, tu vois, en nous répétant toujours les mêmes choses, tous les vendredis, tout le temps, des choses qu'on connaît, on a des bouquins, mais le rôle d'un imam, la définition de imam, ça veut dire leader, chef, celui qui emmène, celui qui pousse les gens à.
c'est pas professeur ou éducateur. Non, non, non. Professeur, c'est mu'allim. C'est pas des profs, ce sont des imams, ce sont des leaders. Tu vois, c'est pas des gens qui dirigent uniquement la prière 5 fois par jour et qui font la prière du vendredi. C'est pas ça un imam. Le rôle d'un imam, c'est un chef. C'est l'amir. C'est-à-dire, c'est le guide, en fait. Voilà. Et comment dire? Et moi, dedans, ce que j'expliquais, je leur ai dit, un de ces quatre, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai pété les plombs. J'ai un de ces quatre, on va venir vous demander des comptes. Et en fait, on va vous éradiquer parce que vous commencez à nous rendre dingue. Mais le mot éradiquer, je l'ai expliqué, j'aurais dit, voilà, on va vous éradiquer de la scène publique. Et des mosquées, on ne va plus vous voir, vous ne servez à rien. Tu vois? Il n'y a aucune conscience politique, il n'y a aucune conscience citoyenne, il n'y a aucune conscience sociale, il y a une conscience sociétale, rien. On est éteint, on est absent de toutes les luttes sociales. Moi, je ne suis pas en train de dire tout ce qui est, on va dire, lutte politique, politicienne. Non, on peut s'organiser sans être forcément affilié à des syndicats ou à des partis politiques. On peut s'organiser entre nous, mais aucun n'a la capacité de le faire aujourd'hui dans la communauté musulmane. Voilà. Et donc, après, il y a la deuxième partie aussi, tu vois, de la vidéo, c'est où dedans, je cartonne l'extrême droite israélienne en reprenant les propos des ministres israéliens à l'époque, quand quand ils parlaient de la prophétie d'Ésaïe, quand ils parlaient qu'ils allaient nettoyer, éradiquer, etc., en reprenant aussi des propos des journaux, des médias israéliens de gauche, les Haaretz, etc., le Times d'Israël, tous ces médias qui sont pas pro-extrême droite, tu vois. Parce que moi, ça, je l'ai toujours dit, je l'ai clarifié. J'ai toujours dit. Je rebondis des fois, justement, Oui. si vraiment ils avaient pris au sérieux le mot éradiquer comme au sens de ôter la vie, ils t'auraient poursuivi pour apologie de terrorisme ou pour incitation à passer à l'acte, etc. Parce que moi, par exemple, ils me l'ont fait. Le fait de faire des vidéos, ils l'ont écrit. Toi, dans la condamnation, j'ai vu incitation à la haine religieuse, d'accord? Donc des musulmans, donc tu incites à la haine des musulmans, en gros, c'est ça. Et j'ai vu la condamnation de Israël, ce que tu as dit sur Israël. Mais les deux, justement, ne collent pas. C'est-à-dire que normalement, tu vas pas, d'abord, tu vas pas en prison pour ça. Et deux, est-ce que ça fait partie de la liberté d'expression? Et si c'est non, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on a tous ces apostats, par exemple, qui sont encore pires, qui disent que le Coran les appelle à enlever la vie et qui appellent à une organisation contre ça? Ils ne sont jamais poursuivis, ils ont aucun propos. Et tout ce qui est dit sur les enfants palestiniens, les génocidaires à la télé, etc., on voit juste maintenant qu'il y a une ouverture qui vient d'être faite. Donc, je ne comprends pas pourquoi, en fait, sur le terme que tu as dit, éradiquer, tu n'es pas poursuivi pour appel au meurtre. Est-ce que c'est ça? En fait, regarde. Mais en fait, je l'ai gardé pour moi, ça, je ne te l'ai pas dit qu'on a échangé, parce que moi, je tiens à dire une chose. Hein. C'est moi qui ai sollicité Abdel pour mettre cette situation-là sur la place publique. Moi, de base, j'ai eu 2 procès avant l'année dernière. On en a parlé que sur ma chaîne et basta, on n'est pas seule chose. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément me plaindre ou me victimiser. Mais là, parce qu'en réalité, c'est vraiment loufoque. Tu vois, tous ceux à qui j'ai raconté ça, ils ont la même réaction que toi, Abdel. Ils étaient morts de rire, ils m'ont dit, mais c'est quoi ce crossover? Attends, tu sais pourquoi en réalité ça a été pris en compte? Parce que je fais la vidéo, elle est relayée par Balance ton antisémite, où le site là, X est jugé coupable, là, tu vois. Ouais, classique, ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Écoute bien, Abdel. Écoutez bien, mesdames et messieurs les auditeurs. Hassan Chalgoumi relaye ma vidéo sur l'article de BTA sur Twitter et dit: j'annonce porter plainte contre Zied Ghazouani, où il menace les imams, machin, je me sens menacé. Mais espèce d'abruti, personne n'a parlé de toi, tu vois. Attends, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en réalité, j'ai réussi à obtenir l'information, c'est pas le commandant de police qui me l'a dit ou quoi, mais j'ai réussi à obtenir l'information, c'est qu'en réalité, la plainte, il a retiré, mais le signalement, il est resté, qui a été récupéré par l'Observatoire juif de France. Tu vois? Non, mais en même temps, on peut très bien. S'il m'aurait traîné au tribunal, ouais. Non, s'il m'aurait traîné au tribunal et croyait que je parlais de lui, je l'aurais mis à poil. Tu vois? Ben oui. Non, mais en même temps, je l'aurais mis tout nu. Donc, ce qui est assez marrant, c'est que l'Observatoire juif de France reproche à Zied d'avoir dit aux imams, en gros, vous êtes des gros lâches. Voilà. Et d'avoir dit les propos sur Israël. Alors, les propos sur Israël, je ne comprends pas parce que tu expliques bien la droite extrême. Donc, c'est ce que disent tous les hommes. Même Macron, presque à 2 doigts, il va le dire et tout. Donc, déjà, je ne comprends pas pourquoi tu es culpé. Est-ce que tu peux nous redire les propos qu'ils ont écrits sur la droite dans ton papier là? Tu peux nous redire? Alors,
en qualifiant le pouvoir israélien d'extrême droite, c'est la vérité, de pires ennemis de l'humanité, ce que j'ai défini. Alors, je vais te le dire et après je vais t'expliquer pourquoi la condamnation, en fait, Non, mais là, ça. je suis d'accord, là, pires ennemis de l'humanité, nous, on le dit, ça. Et c'est quoi le problème? Alors, de forces obscures, de démons et de satanistes. Donc ça, en fait, moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, mon avocate, malheureusement, elle n'a pas pu être là pour le procès. Ce qui fait que j'ai cherché un avocat dans l'endroit où je suis dans l'Aube. Et ici, comme c'est un petit endroit et tout le monde se connaît, bref, le tribunal, il est à côté, il est à côté de tous les bureaux d'avocats, tu vois. Personne ne veut se mouiller sur ce genre d'affaires, surtout dans le contexte actuel. Là, c'est pas la même mentalité que les avocats parisiens ou lyonnais ou marseillais, où c'est, tu vois, c'est des gens qui ont une mentalité, on va dire, de métropole, voilà. Ici, c'est une mentalité, on va dire, plus fermée, plus, tu vois. Et ce que je peux comprendre. Donc, je me suis dit, à la one again, tu vois. À la ta'atillah, j'y vais comme ça, je fonce les yeux fermés. Et du coup, je suis allé tout seul. Je savais que je courais un risque, je pouvais me faire condamner, voire même emmener, déférer immédiatement, tu vois. Mais je suis quand même allé parce que je me suis dit en réalité, à quoi bon chercher un avocat? Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours pensé. En fait, dans ces histoires de liberté d'expression, tu sais que ce que tu dis, c'est vrai, mais pourquoi tu vas prendre un avocat pour défendre? Non, il faut y aller pour assumer. Donc moi, je suis allé pour assumer, tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en réalité, pendant le procès, le juge, il voulait constamment m'emmener sur la question juive. Alors que dans la vidéo, je n'en parle, le mot juif n'est jamais évoqué. Moi, je lui dis, mais monsieur le juge, monsieur le président, excusez-moi, je lui dis, moi, je n'ai pas d'avocat, du coup, je me défends tout seul. Ça va être un échange entre vous et moi. À un moment donné, je vais devoir vous couper la parole. Tu vois? Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, pourquoi est-ce que vous m'emmenez sans cesse sur la question juive? Est-ce que vous avez un problème avec les juifs? Je lui ai dit ça comme ça. Est-ce que vous avez un problème? Ben oui, j'ai ma femme qui est à côté de moi, elle est témoin. Tu vois, elle est venue, tu vois. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, mais je vais finir par croire que vous avez un problème avec les juifs, monsieur le président. Tu vois, je dis, moi, je vous parle de l'extrême droite israélienne. Dis-moi sa réaction. Tu peux pas juste dire ça et tu me donnes pas sa réaction. C'est quoi ta réaction? Frérot, il était muet. Tu veux qu'il dise quoi? Parce qu'en fait, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit dans l'extrême droite israélienne, vous avez des Arabes dedans. Vous avez des Arabes dans l'armée de Sahel qui génocident leurs propres frères et sœurs. Tu vois? Je lui ai dit, vous avez des chrétiens aussi qui sont dans les partis d'extrême droite israéliens. Je dis, c'est vous qui m'emmenez sur la question juive. Je vais finir par croire que ce tribunal a un problème avec les juifs. Tu vois? Attends. Et après, le truc, c'est quoi? C'est que et la condamnation, en réalité, c'est juste un vice de procédure. Pourquoi? Parce que pendant cette période, j'étais en sursis. Ça, c'est des problèmes, tu vois, j'avais un sursis, il y a un problème de vie privée, tu vois. Et mon sursis s'est levé en septembre 2024. C'est-à-dire là, il y a plusieurs mois, tu vois. Mon sursis s'est levé en septembre 2024. Écoute bien ce que la procureure a dit. Elle a dit, je préconise 4 mois ferme d'emprisonnement délictuel. C'est même pas, je peux m'arranger un bracelet. C'est t'y vas, quoi. Tu vois? 4 mois ferme d'emprisonnement délictuel. Pourquoi? Vous allez rigoler. Parce que cette vidéo, elle a été faite pendant son sursis. Alors que normalement, c'est quand t'es condamné. Moi, je suis parti faire une garde à vue. Je suis parti faire une garde à vue au mois de novembre. C'est-à-dire que j'ai été convoqué au mois de novembre pour cette vidéo. J'ai fait une journée de garde à vue. Je suis ressorti l'après-midi. Tu vois, comme il a dit le monsieur juste avant, tu vois, qui est sur sa vidéo TikTok. Je comprends pas pourquoi vous mettez en garde à vue. Pourquoi pendant la journée, j'allais faire une vidéo. C'est ridicule, tu vois. En fait, c'est juste un coup de pression. Alors moi, en garde à vue, tu sais, tu connais, nous, on a une mentalité... le quartier, on a toujours galéré à la cité. Du coup, des pompes, des abdos, tu vois. Je faisais des flexions, des squats. Je faisais passer le temps, tu vois. Et le truc, c'est quoi? C'est que... Et du coup, j'ai été condamné sur ça. En fait, la levée de mon sursis probatoire pendant cette période, alors que j'ai pas été condamné. Et en plus de ça, moi, la condamnation que j'ai, c'était des menaces, tu vois, envers quelqu'un. Mais là, c'est pas des menaces. Là, ça relève du droit de la presse. En plus, ça relève du droit de la presse. Et je passe dans un tribunal pénal. Oui, ils ont ramené ce qui était passé, donc ton sursis que tu avais sur une autre affaire qui n'avait rien à voir, ils te l'ont ramené en fait dans cette affaire-là, même s'il était dépassé depuis novembre. Comme tu as fait la vidéo pendant ce moment-là, on fait comme si tu étais pendant ton sursis, comme si tu avais déconné. Mais je rappelle encore une fois, parce que c'est aussi important, ce que tu dis sur les musulmans, bon, le terme éradiquer peut poser un vrai problème. C'est-à-dire que quand tu dis les imams, nous, on va vous éradiquer, il faut t'expliquer. Donc, que tu sois entendu, c'est tout à fait normal.
Mais quand tu vas là-bas et que tu expliques, en fait, on veut vous enlever de la scène, on veut vous, etc. Donc là, forcément, on n'est plus dans l'appel au meurtre, tout ce que tu veux des imams. Donc finalement, ce qu'ils ont retenu comme chef d'inculpation, pour moi, c'est très louche parce que j'aurais compris qu'ils retiennent le mot éradiquer. Ok, tu as dit ces propos-là, mais même si tu voulais pas dire ce sens-là, je comprends l'accroche qu'ils peuvent avoir. Donc, appel à Oui, ça, l'atteinte, c'est. etc., Ouais, etc. ouais. Voilà. Mais non, ils ont dit que toi, tu t'attaquais en raison d'une religion, etc. Et surtout, ce que tu as dit sur la droite israélienne, qui est mais alors complètement vrai, mais en plus, je veux dire, qui est dit par tout le monde. C'est-à-dire qu'Israël sont des génocidaires, ce sont des. Tu as dit le mot ennemi de l'humanité. Ça n'a aucun sens de ne pas. Enfin, je veux dire, on peut le dire. Pourquoi on ne le dirait pas? C'est des ennemis de l'humanité, puisque l'humanité. Mais ils sont en train d'éradiquer les Palestiniens qui font partie de l'humanité. Ben Tu oui. vois? Mais C'est même génocide. l'humanité, c'est être bien, c'est tu sais, c'est être bon avec les gens, etc. Donc, c'est des ennemis, eux, du bien vivre, d'être ensemble, etc. Je veux C'est dire, ça. les Il y a- il y a- sionistes, il y a- il y a- Alors, il y a un autre truc aussi qui était marrant pendant le procès. Et moi, c'est ça qui me, c'est ça qui fait que, en fait, ça m'a, dans ma tête, je rigolais, tu vois, pendant qu'il me parlait. Il me dit, alors ça, par contre, c'est pas mis dans le PV, tu vois, ça m'est pas reproché. Comme ils ont vu que j'avais pas d'avocat, ils me l'ont ressorti. Mais moi, Abdel, tu me connais. Moi, je suis un joueur de ping-pong, tu vois. Tu m'envoies là-bas, je te la renvoie. Le truc, c'est quoi? C'est que, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, mais vous vous rendez compte, vous dites que la France est une colonie israélienne. Je dis, alors, monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, j'ai à tout le respect que je vous dois. Je dis, je vais vous poser la même question que j'ai posée, parce qu'on m'a posé la même question en audition, quand j'étais en garde à vue. Je vais vous poser la même question, alors, dans ce cas-là. Je dis, permettez-moi de faire mon rôle d'animateur d'émission. Je dis, dans ce cas-là, si là, j'aurais parlé de la couronne britannique, est-ce que je serais devant vous? Je dis, si j'aurais parlé de la couronne danoise, norvégienne, je sais pas, est-ce que je serais devant vous? Je dis, si j'aurais parlé du gouvernement tunisien, tu vois, du pays dont mes parents sont originaires, est-ce que je serais devant vous? Si j'aurais parlé du gouvernement du Sri Lanka, est-ce que je serais devant vous? Je lui dis, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que dès qu'on parle Israël, dès qu'on parle d'Israël, c'est pas dès qu'on parle d'Israël, c'est dès qu'on dénigre Israël, on se retrouve en garde à vue, on se retrouve au placard, on se retrouve amendé, on se retrouve perquisitionné, etc. Donc moi, quand je dis que nous sommes une colonie israélienne, je l'assume, je lui dis, j'irai même plus loin. On est des Palestiniens. Parce que les Palestiniens, dès qu'ils s'opposent à l'extrême droite israélienne, ils se retrouvent devant les tribunaux. Donc aujourd'hui, je suis un Palestinien, je ne sais pas qui vous êtes vous. Je lui ai dit ça, tu vois. Donc j'ai après. Donc voilà, moi je suis parti pour assumer et je sais alors que maintenant, derrière. on va aller un peu à la finalité. Donc, tu as pris, donc tu as fait appel, évidemment, mais en attendant, tu dois faire 4 mois au placard. Non, j'ai fait appel. Donc la suspension. Oui, enfin, non, mais, ouais. Pour l'instant, c'est ça, l'appel, tu n'as pas dit non. Donc, pour l'instant, oui, tu es condamné à 4 mois de prison ferme. D'emprisonnement délictuel, ouais. Bah, du coup, j'ai fait appel. J'ai pris l'excellent Rafik Shekat, qui a dernièrement fait acquitter François Burga. Je lui passe mon salam parce que moi, je l'ai connu dans la lutte. C'est-à-dire, j'étais avec lui dans Ouais, la il était lutte, militant. au NPA, voilà. C'est ça. Et comment dire? Et d'ailleurs, je remercie les camarades du collectif Urgence Palestine qui m'ont mis en contact avec lui, parce qu'ils ont appris ma condamnation. C'est eux qui m'ont ordonné, parce qu'ils savent que j'ai la tête dure, tu vois, de prendre, parce que je voulais aller en appel sans avocat aussi. Ils m'ont dit non, tu prends un avocat, s'il te plaît, fais pas le fanfaron. Le Warrior, Et, pour rien, quoi. non, mais pourquoi je dis ça? Moi, j'ai toujours dit une chose, je le dis encore ce soir et je l'assume. Et d'ailleurs, c'est un message même que je fais passer. En fait, nous, les gens qui soutenons nos frères et sœurs gazaouis, qu'on soit musulmans ou pas, ça reste nos frères et sœurs. Au Congo, c'est pas forcément un pays musulman, mais c'est nos petits frères et sœurs. C'est nos frères et sœurs aussi. On est des êtres humains, tu vois. Ça, cette dimension-là, malheureusement, elle n'est pas assez exploitée chez les musulmans. On a tendance à dire que les musulmans, ils sont frères qu'entre eux. Moi, j'ai toujours dit, dans l'épreuve, dans la souffrance, dans machin et tout, dans la lutte, dans la justice, il y a de la fraternité, etc. Tu vois, c'est pas que dans la croyance. Moi, j'ai étendu mon champ de fraternel, tu vois. Et le truc, c'est quoi? C'est que moi, je voudrais faire passer ce message justement ce soir.
c'est que nous, les soutiens de nos frères et sœurs en Palestine et ceux qui dénoncent le génocide, il ne faut surtout pas avoir peur de faire un peu de prison, d'être amendé, de faire un ou deux jours de garde à vue. Pourquoi? Parce que je prends Dieu à témoin que ce ne sera jamais aussi pire que ce que peuvent vivre les Gazaouis actuellement, ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent même depuis 80 ans maintenant. Ça ne pourra jamais. En prison, il y a quoi? Tu seras en cellule, chauffé, nourri, blanchi, logé. Tu peux te faire à manger tout seul, tu peux faire du sport, tu peux lire des livres. Bon, tu es enfermé, tu vois pas ta famille, etc. On va dire que ça va être comme toi, Abdel. Tu avais pris, je crois, quelques mois, tu es sorti au bout d'un 4 mois, mois, bonne conduite. J'avais fait 4 mois. Voilà, tu as fait 4 mois. Voilà, tu es sorti, t'es ressorti pour. En fait, tu es rentré libre. Parce que ta vérité, elle t'a libéré, en fait. Le fait de dire que tu es rentré avec le sourire, tu es ressorti avec la banane. Tu vois? C'est ça, moi, je me souviens, je te suivais déjà à l'époque sur Facebook, à l'époque des. Comment dire, tu sais, quand tu donnais des repas dans la rue, etc. Avec les gilets jaunes, c'est là où ça a commencé à sentir le sapin pour toi, tu vois? Tu vois? Et moi, je t'ai vu entrer avec le sourire. Je t'ai vu ressortir, mais il y avait une lumière sur ton visage, frérot. Ah, mais tu n'as pas vu tous les. Il y avait beaucoup de gens. Tout le monde qui avait. Ouais. Mais en ça, plus, c'est une il y avait des gens du fierté. Front National. Mais frérot, tes enfants, ils te voient comme ça. Tu deviens héros. C'est ça que les gens, il faut. Surtout nous, les parents, nos enfants, parce qu'on a tendance à dire que les super-héros, en fait, les premiers super-héros des enfants, c'est le papa. Les parents, tu vois, les papas, les mamans. c'est surtout le papa. Voilà. C'est surtout le papa. Moi, la notion de super-héros, tu sais, c'est Superman, Batman. Moi, désolé, Wonder Woman, Catwoman, ça m'intéresse pas, tu vois. C'est pas mon délire. Une meuf avec un fouet, tenue SM, c'est pas mon délire, tu vois. Tu vois, Gbaï, c'est pas mon délire, frérot. Je tiens qu'il n'a pas été condamné pour des propos antiféministes. Je tiens à le dire à ceux qui viennent Voilà, d'arriver. Ça n'a rien à exactement. voir. Et pourtant, qu'est-ce qu'on taquine le féminisme sur Radio Principe TV? T'as pas idée, frérot. Ouais. En fait, c'est ça. C'est pour ça que je disais, vous avez une insolence de la part de ces fréristes qui même se voient, c'est-à-dire qu'ils font des radios, ils osent parler de tout, ils osent avoir même ils peuvent être ils peuvent taper très fort, ils peuvent être très radicaux parce que Ziad, c'est très radical. Mais en fait, c'est quoi radical pour eux? Radical, c'est être ferme. Ferme dans ses principes et ses convictions. Et ça, ils te le reprochent. Et c'est ça qui était super Bien sûr. intéressant dans ce qui arrive. Pourquoi? Parce que nous, quand on nous a virés, il y avait un danger pour la France éminent. Bon, en fait, c'est juste que j'avais pas les papiers français, ils m'ont dégagé. Pourquoi? Parce que Zied, il est aussi dangereux que moi. Mais comme ils ne peuvent pas le virer, il va faire 4 mois. Mais moi, ils m'ont viré à vie. Lui, qui est aussi dangereux que moi, puisqu'il a à peu près les mêmes termes. Mais sauf que lui, il fait que 4 mois. Et après, il se retrouve en France avec sa famille. Mais moi, je suis expulsé à vie. Et c'est là où tu te dis, putain, alors, toi, Zied, tu es privilégié par rapport à moi. Le fait d'avoir la nationalité française, ça donne quand même, par rapport à nous, tu sais, les Hassani Kouissen et tout, nous, il n'y a même pas de débat, quoi. Dégage, on s'en fout de ce que tu dis, de ce que tu parles. Toi, eh ben, tu pourras. T'es interdit des réseaux ou pas? Non. Ça, par exemple, c'est étonnant. Pourquoi ils t'ont pas interdit de réseau si tu es si dangereux que ça? Tu sais, moi, je vais te dire un truc. Il y a. Bon, tu vois, au fur et à mesure, je pense que tu le connais, tu sais, au fur et à mesure que tes aventures médiatiques avancent, tu rencontres des gens qui peuvent te donner certaines informations, tu vois. Et moi, de ce qu'on m'a dit, pas plus tard que, allez, on va dire il y a quelques mois en arrière, on m'a dit, toi, si par exemple, je subis une répression de ouf, en fait, ça pourrait réveiller des choses chez des gens, tu vois. Il y a des gens que tu peux écraser. En fait, tu sais, en face, ils sont très, on va dire, en fait, c'est des gens, ils savent rentrer dans la tête des gens, mettre les meubles et s'installer, tu vois. Ça veut dire, ils savent quoi faire à qui. Ils savent que moi, tu me prives des réseaux sociaux, j'en ai rien à cirer, moi. Moi, ils connaissent ta vie, ils connaissent ce que tu fais, etc. D'ailleurs, je vais me dire un truc. Moi, les réseaux sociaux, j'ai que Instagram, et c'est juste en réalité pour garder le contact avec les abonnés avec qui on pourrait échanger, parce qu'il y a quand même un minimum de respect envers des gens qui nous suivent et qui voudraient des fois échanger avec toi, même ne serait-ce que pour eux, c'est important de te féliciter, de te dire merci. Ouais, il y avait des vrais Sinon, soutiens, moi, des vrais solidaires, des vrais fraternels. C'est ça. Oui, mais quand même, tu vois, moi, je trouve que
Tu vois, c'est ça qui est bizarre dans la justice. Ils te proposent d'aller en prison directement. Ils décrivent que tu as critiqué la droite. Alors là, justement, j'ai Imprévisible à qui je fais un gros bisou. J'espère qu'elle va bien. Justement, eux, dans leur live, ils disent souvent ça. Hein, Israël, ce que tu dis, toi. Et c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte que ces propos-là peuvent t'amener en prison. Et c'est pour ça que moi, je voulais aussi te recevoir, parce que tu es la preuve vivante que moi, je n'étais pas un fou. Quand je disais que j'ai été Bien sûr. déporté, que c'est une injustice Ah oui, totale, ben de maintenant, ouf. vous êtes la preuve que ce que je disais, j'étais pas fou. Il y a bien une justice injuste et il y a bien un état de droit qui est complètement bousillé. Donc, les droits de l'homme, la liberté d'expression, le droit européen, tout ça, ça sert plus à rien. Et du coup, le fait de critiquer, et encore, il a juste dit la droite extrême. L'extrême droite. L'extrême droite. Ah L'extrême ouais. droite, je veux dire, on peut plus Alors dire, que, on peut plus dire extrême alors droite que, israélien, c'est ça? non, mais alors que, regarde, tu sais, j'ai reçu sur mon média des gens qui, à l'époque, étaient au Front National de l'époque Jean-Marie Le Pen, Henri de Lesquen, etc., et qui insultent aujourd'hui ce qui est devenu le Rassemblement national et même leurs militants. Et ils n'ont pas été inquiétés une seule seconde. Tu Mais c'est vois? ça que je ne comprends pas. Alors, ça veut dire qu'on n'a plus le Ah droit oui. là de critiquer Netanyahou? Ça veut dire que tu es Bah, tombé sur un sioniste en fait, je vais te dire un juif. truc, Abdel. Le truc, c'est quoi? C'est moi, comme après, je vais rapidement essayer de parler du cas de Malik, qui est un de mes chroniqueurs. D'accord. Comment dire? En fait, moi, comme Malik, on est tout ce qu'ils ne veulent pas voir. Des barbus musulmans avec des Ouais, taches comme je ça là, sur le disais, front, les frères prendre la musulmans. parole, voilà, et rassembler des gens Eh qui oui. ne sont pas comme eux. C'est pas des rebeux de quartier, c'est pas des gens de quartier, c'est pas des musulmans, c'est pas des fils d'immigrés quelconques. Non, c'est comme on dit, des batous à la peau blanche, tu vois, chrétiens ou pas, juifs ou pas, et qui se retrouvent dans notre discours et qui se rassemblent. Parce que le premier procès qu'on a eu, c'était à la 17e chambre, c'était le mois de mars, je t'ai dit 2024. Moi, je suis quelqu'un en réalité qui calcule pas. Tu sais, par exemple, je fais une vidéo, une émission. Moi, je vais pas regarder les commentaires. J'ai même tendance à désactiver les commentaires parce que, tu sais, moi, la Glorium, bravo, frérot, les trucs comme ça me saoule en fait. Moi, je fais ce que j'ai à faire et après, je fais ma vie. Tu vois, parce que j'estime être en mission. Et quand tu es en mission, tu calcules pas. Tu fais ce que tu as à faire et après, tu continues à avancer. Si tu es là pour faire du cinéma et tout, c'est là où tu vas calculer ce que les gens ils disent sur toi, ce qu'ils pensent. Moi, je m'en fous de tous ces trucs-là, tu vois. Et j'avais fait une vidéo, on va au tribunal, machin, pour ceux qui veulent être là. Moi, je pensais y avoir 2 pèlerins et 3 tondus. Frérot, il y avait au moins, allez, facile, une centaine de personnes. Il y avait des sœurs en Oh, hijab. Attends, il y avait des sœurs en hijab. Il y avait des magnifique. chrétiens. Parce qu'on est passé avec Jérôme Bourbon, tu vois. Parce qu'on l'avait reçu pour une émission, on était mis en cause. Mis en cause, on dirait, genre, j'ai touché des gamines ou j'ai vendu du shit. C'est un truc de ouf, tu vois. Avec Jérôme Bourbon, et avec qui? Il y avait Vincent Renoir, qui sont venus soutenir. Il y avait, comment dire, il y avait des gens, tu vois. Il y avait, comment il s'appelle, celui qui fait les chroniques avec Jérôme Bourbon sur Rivarol, Florian, j'oublie son nom. Bref, il y avait des gens, on va dire, qui ne nous connaissaient pas, nous, sur du soutenir Bourbon, etc. Mais à la fin, ou du moins pendant les pauses, tu vois, quand les magistrats disaient, ouais, on reprend dans un quart d'heure, ouais, vous êtes qui? On ne vous connaît pas. Ah ouais, franchement, on ne savait pas que vous avez fait cette vidéo, machin, parce qu'en fait, elle a été supprimée par YouTube. On a discuté, on a changé des numéros, c'est des gens, aujourd'hui, tu sais, ils t'envoient des messages, ils t'invitent chez eux, alors que c'est des mecs. J'ai envie de dire, pardon, tu vois, mais avant nous, c'est des gens qui détestaient les rebelles et les musulmans. Ouais, c'est Ils ça. nous ont entendus à la barre, ils sont devenus fous, ils se sont dit, mais vous êtes qui, en fait, vous sortez d'où? Et c'est ça qu'ils ne veulent pas voir. Et un autre truc, c'est que moi, un rabbin est venu me défendre dans ce procès-là dont je te parle, tu vois, à la 17e chambre, Gabriel Agaï. Écoute bien la situation, même nous, on était morts de rire pendant le procès. En fait, il est arrivé en retard, il m'a dit, Ziad, je vais arriver en retard, parce que c'était une fête juive, tu vois. Et lui, il a sa synagogue, tu vois. Ah oui. Du coup, il m'a dit, je vais arriver un peu en retard. Je viens, je fais mon témoignage, je reste un peu avec vous, on se boit un petit café à la cafétéria du tribunal, après je pars. Je dis, vas-y. Il est venu. En fait, et quand ils l'ont appelé à la barre, il y avait tous les avocats là, tu sais, les avocats de la mafia, tu vois, enfin de toutes les mafias, c'était tous là réunis. En fait, il leur parle en hébreu en leur souhaitant une bonne fête. Tu sais ce qui se passe? Ils baissent tous la tête, ils répondent pas, ils veulent pas lui parler. Vas-y. Qu'est-ce qu'il a, lui? Tu vois? C'est comme, par exemple, nous, tu vois, les musulmans, quand on se voit, je te dis, Abdel, Aïdik Mabrouk, tu vois, bonne fête. C'est mon frère. Tu vois, moi, tu vas me le rendre, même si tu es un ennemi, tu vas me le rendre. Eux, ils ont fait tu ça. vois?
Oh, ouais, ils ont fait ça, ils ont baissé la tête, ils se sont regardés. Oh, le dossier, tu vas me passer, s'il te plaît, parce que. Tu vois, sur ma chaîne, tu sais, j'ai reçu qui sur ma chaîne? Parce que moi, c'est marrant. On m'avait accusé d'antisémitisme, un complot contre les Juifs. J'ai reçu le Rav Dinovitz. Qui l'a fait ça? Qui l'a fait? J'étais en contact avec le Rav Twitou, juste avant que ça parte le 7 octobre 2023. On allait faire un truc et depuis, il me répond plus. Je comprends, tu vois. Tu vois, le Rav Twitou, celui qui avait dit, en gros, l'égorgement de la chrétienté, etc. Je lui ai dit, tu vois, je t'enverrai les captures d'écran Instagram où t'as vu, moi, je suis pas quelqu'un qui prend les gens en traître. Moi, tu me connais, Abdel. Moi, je suis honnête, je suis droit. Je lui ai envoyé les questions. Je lui ai dit, voilà, moi, je voudrais qu'on revienne sur cette vidéo, machin, et tout, parce que pour les musulmans, c'est pas clair. Vous voulez vous servir de nous, machin. Il a dit, il n'y a pas de problème, on va discuter tout ce que vous voulez. Et après, ce qui s'est passé, il m'a pas répondu. Tu vois, on m'avait accusé de propos homophobes par rapport à Jérôme Bourbon, parce qu'il avait terminé le RN, il avait dit que c'était devenu la cagophobe, tu vois. Et moi, j'ai dit quoi? Je dis, mais j'ai reçu à 2 reprises Thierry Messant. Thierry Messant, tout le monde le sait, tu vois, c'est quelqu'un qui a milité pour les droits homosexuels à l'époque, etc. Donc, toutes les accusations, elles ont été balayées. Et c'est pour ça qu'en réalité, tu vois, en fait, elles ont été balayées pendant ces 2 procès qu'on a eus. Et c'est pour ça que maintenant, on me sort des trucs, c'est n'importe quoi, c'est farfelu. Ouais. Tu vois? Mais parce alors, que tu n'as rien contre moi. Attends, j'ai une théorie, moi. Ah ouais, parce que j'ai une théorie, moi, parce que maintenant, je suis allé plus loin sur la question du frérisme. Pourquoi, à votre avis, pourquoi est-ce qu'à votre avis, il faut qu'il y ait une condamnation? Parce que c'est là où, justement, Zied, il va comprendre ce que je dis, c'est que moi, ils ont essayé de me faire sa contestation de crime contre l'humanité. J'arrive au procès le 21 novembre 2021. Je suis dans un tribunal. Je passe pour contestation de crime contre l'humanité parce que j'avais dit que les versions officielles étaient toujours pipotées. Mais dans tout, le Covid, la mort de tout le monde, enfin, bref, vous avez compris. Et donc, je passe pour contestation. La présidente, elle me dit, Monsieur Zahiri à la barre. Je vais morfler, ça y est. Monsieur Zahiri, je ne comprends pas ce que vous faites là. Pour moi, cette procédure, elle est nulle et non avenue. Ah, la présidente, Allahu Akbar. J'arrive, putain. Ils se sont fait refouler, le procureur, tout ce monde. Il dit, c'est quoi cette procédure? On ne reconnaît rien. L'huissier, il ne dit pas qui parle pas. Tu sais, ils reprennent nos vidéos comme ça. Et en fait, j'ai compris que plus tard, pour me faire expulser, qui était prévu depuis longue date, il fallait que j'ai des condamnations, et notamment tout ce qui a à faire avec les Juifs. Et c'est pour ça que quand je suis passé devant les 3 juges, j'ai gagné. Pourquoi? J'ai aucune condamnation, rien d'antisémite, rien de walou. Je reçois des gens, je critique l'État d'Israël. Et du coup, ils se sont fait avoir. Et vous savez, moi, pourquoi j'étais enfermé? Parce que le juge qui va m'enfermer, donc évidemment, je n'étais pas au procès. Tu sais, ils font un procès sans moi. Monsieur Simonet, c'est lui qui a dit oui, on l'enferme. Monsieur Simonet, il n'y a pas plus hasard que ça, tu vois. Donc, Zied, qu'est-ce qu'il va le faire à Zied? Parce que lui, il ne le voit pas arriver encore. Zied, c'est quoi? Avant de lui enlever la nationalité française, avant de l'expulser au fin fond, parce que c'est ça la France que ça arrive là, et avant de l'expulser, dans les 10 années à venir, c'est ça, moi je suis totalement d'accord avec toi. on va lui donner tout un tas de condamnations pour qu'après, quand ils mettront ça en place, la déchéance de nationalité, etc., monsieur Zied, vous avez été condamné, allez, cassez-vous. Et c'est là, en fait, où nous, on n'avait pas vu le truc venir. C'est-à-dire, pourquoi on n'avait pas vu le truc venir? C'est-à-dire, franchement, c'est bidon leur truc, ça ne va rien nous faire. On va faire même, allez, au pire, on va faire 4 mois, d'accord, on va y aller. Ça ne va pas nous arrêter de militer et tout, mais si, en fait, si. C'est-à-dire qu'ils sont en train de préparer toute la génération, non plus de ceux qui n'ont pas les papiers français, mais tous ceux qui ont la nationalité française et à qui ils pourront la déchoir parce qu'ils trouveront une terre, un parent, un accueil, comme ils ont fait pour moi. Et c'est là, Ziad, où je voulais un peu rebondir dans ton affaire, c'est que ils préparent à long terme, c'est-à-dire qu'une première condamnation, tu continues une deuxième condamnation, et après, quand ils mettront en place la déchéance de la nationalité, ben, tu répondras à tous les critères, toi, Malik et toute l'équipe. Alors, je voudrais que tu reviennes un peu sur Malik, parce que je sais aussi que toute votre équipe, elle est attaquée. Alors, moi, on m'a déjà dit que vous étiez des radicalistes, etc. Moi, j'ai rigolé, tu vois. Mais alors, qu'est-ce qui se passe pour Malik? Alors, déjà, il y a eu... il entame, en fait, c'était lui et Bilal. C'est un de mes chroniqueurs. Bilal qui avait subi 2 perquisitions de suite, plus gel des avoirs. Aujourd'hui, Bilal, voilà, il a un peu disparu. Il prend une pause, tu vois, pour se restructurer, etc. Du coup, tous ces trucs se sont levés. Terminé, accusé de rien, suspecté de rien. Voilà. Par contre, Malik,
Et c'est pour ça que moi, ma situation, elle n'est pas du tout à plaindre. Moi, je suis plus là ce soir pour parler d'exposer aussi le cas à Malik. C'est que Malik, c'est un de mes chroniqueurs qui a un cerveau, je crois, qui dépasse l'entendement, et c'est ça qui ne plaît pas aussi. C'est un cerveau qui réfléchit et qui se connecte automatiquement avec sa langue, qui parle. C'est ça qu'il n'aime pas en face. Donc, ce qui se passe, c'est que Malik, aujourd'hui, il a gel des avoirs, interdiction de sortir à plus de 10 km autour de chez lui. Il doit aller pointer tous les jours au commissariat. Et écoute bien, c'est pas fini. Interdiction d'entrer en contact avec moi. Ça fait 1 an, on ne se parle pas. Tu te rends compte? Regarde, tu vois, est-ce que ça, c'est déjà arrivé? Attends, il a la nationalité française. Ouais, Malik, il est français. Malik, il est français. Mais donc moi, je pose la question. Il prépare quelque chose de gros à lui. Bah, le truc, c'est quoi? C'est que le but, c'est qu'asphyxie. Sors pas de 10 km de chez toi, c'est costaud, frérot. Ouais. Bah, en fait, lui, ce qu'ils sont en train de préparer, c'est en fait asphyxie financière, asphyxie sociale, tu vois. Et en fait, ils te poussent à péter les plombs pour qu'après, ils peuvent se justifier de, comme tu as dit, d'échéance de nationalité ou prendre une condamnation de ouf, tu vois. Donc ouais, mais lui, Malik, ils ne savent pas, ils sont tombés face à quelqu'un qui, plus il est condamné, plus il aime ça, parce que pour lui, c'est des médailles. Non, mais ce que je veux savoir, c'est pourquoi? C'est par rapport à Israël, par rapport au sionisme, ouais, c'est depuis tout le travail qu'on fait. Ouais, depuis tout ce qu'on fait sur Radio Principe TV. Ça fait 2 ans et demi que c'est un de mes chroniqueurs, lui comme Bilal. Et encore une fois, c'est une voix musulmane qui a commencé à porter ses fruits parce qu'on parlait à tout le monde. Et gel des avoirs, etc. Tu vois, en fait, c'est une société, il avait quelque chose et il non, il avait rien. Malik, il n'est pas du tout dans ces trucs-là, tu vois, il n'est pas là-dedans. Gel des avoirs, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce que tu as dans ton compte en banque et tout ça? En fait, tu n'as plus de compte en banque, tu vis au crochet des gens et c'est eux qui te calculent ce que tu dois garder en fonction du loyer que tu payes, de l'électricité. En fait, vraiment, tu es un clochard, quoi. Tu vois, vraiment, tu es réduit à l'état clochard. Mais ce qu'il faudrait qu'ils entendent en face, c'est que nous, en fait, on est des croyants. Nous, on n'est pas des matérialistes. C'est ça le truc, c'est que nous, on est des croyants, on n'est pas des matérialistes. Quand vous faites ça, nous, on s'élève. Nous, ça nous élève, en fait. Ça nous rapproche de Dieu et ça nous rapproche, en réalité, on se perfectionne dans nos comportements humains tous les jours parce que celui qui sait que ça, c'est une épreuve de Dieu, il ne peut que s'améliorer, il ne peut que s'élever. Tandis que quelqu'un, il se plaint et il baisse les bras, etc., c'est qu'il n'était pas fait pour ça. Tu vois? Pour moi, ça, c'est une épreuve. Ça, c'est Dieu qui te teste. Tu vois? Ça, pour moi, ça, vous êtes typiquement les clients de Darmanin et de Rotalio. C'est-à-dire qu'ils aimeraient avoir des gens comme vous, c'est-à-dire des Français de confession musulmane qui sont éveillés aux choses, qui participent à la vie et tout ça. Pour eux, c'est ça le frérisme. Et c'est pour ça que je ne suis pas du tout étonné. Et d'ailleurs, alors, il y a ta femme à côté de toi, justement, c'est un truc… du coup… elle a peur, elle, parce que toi, tu n'as pas peur, d'accord, mais est-ce qu'elle a la peur? Est-ce qu'elle elle inquiète? Est-ce qu'elle te dit d'arrêter? Comment ça se passe? Moi, ma mère, pendant des années, elle m'a dit arrête, ils vont te mettre en prison, arrête, ils vont t'expulser, tu vois. Des années, elle m'a dit ça. Ouais. Peur, je ne dirais pas qu'elle a peur, mais de toute façon, la peur, si elle a peur, c'est tout naturel, tu vois. Mais non, mais c'est tout à fait naturel, c'est pour dire… Non, bah oui. Non, mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que sur le coup, effectivement, ça fait peur. Sur le coup, ça fait peur. Ça, c'est normal. Mais, tu sais, une femme, elle comprendra toujours mieux, on va dire, son mari que, on va dire, ses meilleurs potes ou ses frères et sœurs, etc. Tu vois? Moi, elle a peur, mais elle sait que c'est pas ça qui va m'arrêter. Elle le sait, tu vois. Donc, elle me dit pas, lève le pied ou quoi que ce soit. Elle me dit juste, voilà, tes propos, fais attention. C'est tout. Tu vois, n'oublie pas que tu as des enfants, n'oublie pas que tu as les miens aussi, tu vois. Donc, c'est toutes ces choses-là en réalité. Après, mais de toute façon, tu fais attention, toi, je veux dire. Moi, j'invite les gens ce soir à aller regarder ma chaîne Radio Principe TV. À vous abonner aussi d'ailleurs. Ouais, et vous allez voir. De toute façon. Sur YouTube, vous pouvez la retrouver. On est plus d'un millier là d'ailleurs. Je salue tout le monde. Salut à tous. Merci d'être présents. I love. Et le truc, c'est quoi? C'est que, allez regarder, vous allez constater une chose, c'est que, je ne vais pas dire mon cœur de cible, mais c'est pour qu'on puisse se comprendre.
moi, mon cœur de cible numéro 1, c'est la communauté musulmane et plus précisément la communauté des fils d'immigrés nord-africains musulmans. De faire les constats de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est, comme on dit chez nous au bled, tahta sabbat, ça veut dire en dessous de la chaussure, voilà, et quelles sont les solutions à apporter, etc. Moi, j'ai un discours, on va dire, qui est très, on va dire, il n'a jamais même été entendu au sein de la communauté musulmane, c'est-à-dire que c'est un discours qui est très clivant. Je sais que les clivages et tout, c'est des choses qui ne sont pas recommandées, mais aujourd'hui, dans la communauté musulmane en France, pour l'assainir et pour pouvoir repartir de bonnes bases avec des bonhommes, comme on a dit, des imams qui prendront ça, qui prendront ce rôle de leader à cœur, on est obligé, tu vois, de cliver, de créer des divisions, de créer des espèces de luttes et des explosions internes pour qu'on puisse repérer qui est qui a fait quoi, et qui va être utile, qui ne va pas l'être. Tu es obligé à un moment donné de... Il y a des traits critiques, en fait, sur l'état de notre communauté, Ah oui, ou l'état bien sûr. d'organisation ou de non-organisation de notre communauté, ce Et qui est sur, très logique. sur toutes mes vidéos où on parle, par exemple, du sionisme, de ce que j'appelle, moi, le judaïsme politique aussi, tu vois, toutes ces choses-là, moi, j'ai toujours précisé que là d'où je viens, j'ai grandi avec plus de feuges que de rebeux et de renards. Hein. Moi, tous mes potes d'enfance, c'est des juifs tunisiens. Tous mes potes d'enfance, c'est que des juifs tunisiens. J'ai gardé le contact avec 2-3 frérots, c'est mes frérots, tu vois. Même quand je fais des vidéos sur eux, ils me disent, t'es vraiment ouf, tu vois. Eux, ça les fait rire, tu vois. Jamais ils m'ont dit, t'es un connard antisémite, tu vois. Jamais de la vie. Parce qu'ils me connaissent, tu vois, ils me connaissent. Même la mère d'un pote à moi, tu vois, quand elle est morte, il y a quoi, il y a 5-6 ans, j'étais meurtri, frérot. J'ai pleuré comme pas possible, c'était comme ma tante. Tu vois, c'était une des meilleures amies à ma mère dans le bâtiment. J'ai pleuré comme pas possible. C'est comme ma tante, tu vois. Je l'appelais Khalti. Tu vois. Mais c'est pas parce que j'appartiens à telle catégorie de personnes, pas à telle catégorie de poissons, comme dit Chalgoumi, et telle catégorie de personnes, ou parce que j'ai des amis de là, que je vais me retenir de dire ce que je pense au sujet de ces gens-là. Tu vois, En tout cas, moi, j'ai bien aimé, en fait, si tu veux, le fait que tu ailles devant le juge, le fait que tu assumes. Moi, j'ai bien aimé le fait que tu puisses aussi rappeler les incohérences entre ce que dit le juge, etc. Et c'est bien aussi qu'en appel, tu aies pris Rafik justement pour lui donner une connotation politique à la hauteur aussi, pour dire que, puisque Rafik il maîtrise le droit, les textes de droit, les notions de droit, pour aussi appuyer pour dire que le juge ne fait pas son rôle, parce que normalement, justement, l'incitation à la haine en raison d'une personne et tout, c'est pas géométrie variable. Quand tu as des apostats qui font des lives toute la journée en grave, balançant sur les musulmans, quand tu as des islamophobes, quand tu as des racistes, quand tu as ces sionistes et que eux ne sont pratiquement jamais inquiétés, vous imaginez que sur toute la horde de gens qui disaient que c'est bien ce qui se passe à Gaza, il y en a 2 qui vont se retrouver devant peut-être un tribunal. Il y a une ouverture d'enquête qui est faite, c'est-à-dire qu'à la fin, on ne sait même pas, ils nous endorment. Alors que Ziad, lui, c'est déjà réglé 4 mois. Alors la question est, quand est-ce que ton appel va avoir lieu, à peu près? alors, je sais pas, j'ai fait appel lundi, donc je pense que je vais avoir une réponse soit là dans les prochains jours, soit après l'été. Parce que juillet-août, les tribunaux, il ne faut pas trop compter sur eux. Enfin, les tribunaux, pardon. D'un Donc côté, voilà. tant Et mieux. Hein? D'un côté, tant mieux que ce soit un peu loin. Pourquoi? Parce que dans cette atmosphère un petit peu sion partout, c'est vrai qu'ils aiment bien, peut-être que si ça pouvait passer après l'été, en espérant que la France aura enfin eu le courage de dire, de continuer à dénoncer Netanyahou et tout, peut-être que ça pourrait t'aider. Peut-être. Ah oui. Non, mais de toute façon, quand j'ai vu avec mon avocat, quand il a regardé le dossier, il a constaté de lui-même, il y a énormément d'incohérences et il y a énormément de, comment dire, il y a des vices de procédure, tu vois. Moi, de toute façon, quand j'y suis allé, je me berçais pas d'illusions. Je savais que je courais un risque, mais j'y suis allé quand même, tu vois. J'aurais pu aller et dire, ouais, je demande un renvoi parce que j'ai pas pu trouver d'avocat. J'ai dit non, j'y vais, tu vois. Je dis, j'y vais, je m'en débarrasse, j'assume mes propos, voilà. Et puis voilà. Alors évidemment, l'État d'Israël est un État criminel qui se succède depuis de années en années, et que Netanyahou, d'ailleurs, c'est pas tellement la droite, lui encore, il est gentil, il dit la droite extrême. L'État d'Israël, ça fait 70 ans qu'ils sont extrêmes, hein, et on n'a pas eu que la droite. Et d'ailleurs, le seul qui n'était pas trop extrême, qui était Yitzhak Rabin, ils l'ont tué. Hein.
Quand tu sais en plus qu'ils sont tellement extrêmes qu'ils ont permis les financements du Hamas, qu'ils ont permis tout ça, enfin, je veux dire, c'est culotté de reprocher à Ziad Ouais. de critiquer ça, alors que, je veux dire, tout le monde. Et ben, c'est ça qui est bien aussi de ton avocat, c'est qu'il va reprendre les propos qui ont été dits par des chefs d'État, notamment sur l'extrême droite. Attali, par exemple, et d'autres chefs d'État sur la brutalité, la barbarie de Netanyahou. Et là, on verra ce que vont dire en appel ces juges. Mais en tout cas, frérot, on arrive au terme de cette émission. Je voulais évidemment t'apporter mon soutien. Je voulais dire que, au-delà de cette affaire gros texte dans lequel, ben, évidemment, toutes les chaînes comme toi, comme moi et d'autres, on est ciblés parce que quelque part, ils savent reconnaître dans le temps le travail qui est méticuleux et qui se fait tout doucement tu sais, dans les mentalités. Eux, ils savent ça, hein. Ils savent ça, les RG. Les RG, c'est pas comme vous, hein. Vous allez regarder les vues. Vous allez vous dire, oh, il est populaire ou pas. Les RG, c'est pas ça qu'ils regardent. Ils regardent la qualité, la pédagogie que tu mets en place et surtout, est-ce qu'on en voit une trace. Effectivement, il y a beaucoup de musulmans qui critiquent nos imams. Il y a beaucoup de musulmans qui critiquent l'organisation musulmane républicaine. Il y a beaucoup de musulmans qui sont critiques de leur communauté, de leur lâcheté, notamment pendant Gaza. Et ça, c'est à cause aussi des gens un peu comme Zied, etc., qui, c'est évident, c'est que normalement, quand on est imam ou quand on a une responsabilité, quelle que soit la responsabilité, et je pense que Docker, par exemple, à Marseille, à un moment donné, la responsabilité, c'est d'être capable aussi de dire haut et fort quelque chose d'aussi important que stop au massacre de Gaza, ceux qui ne le font pas. C'est pour ça que je salue encore ces dockers marseillais et tous ces gens-là qui ont permis à ce que ce bateau ne soit pas chargé. Et c'est un peu comme J'ai toujours dit, il y a deux peuples en France. Il y a les Français, il y a les Marseillais. Les Marseillais ne pensent pas comme nous. Ouais, Marseillais, ils s'en foutent, ils sont ouf. Ah, les Marseillais, c'est un peuple à part. Alors, écoute, il faudrait que tu nous tiennes au courant, évidemment. Donc, on va te souhaiter beaucoup de courage, mon frère. Donne-nous la date, donne-nous tout ça pour que l'on puisse aussi, tu vois, soutenir un peu là. Et puis, fais attention en attendant, parce que c'est vrai que, voilà, on est obligé d'être stratégique et à toi d'être stratégique pour la suite. Alors, justement, peut-être si je peux me permettre, justement, par rapport à cet appel qui arrive, moi, je voudrais juste, en fait, proposer aux gens ici qui nous écoutent. Moi, j'ai écrit 2 bouquins. Enfin, 3 bouquins, pardon, parce que j'en ai 2, moi. Il y en a un autre, l'autre, il est parti. J'ai écrit 3 livres, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Moi, ma critique, elle est essentiellement construite sur la communauté musulmane. Voilà. Il y a des constats, je fais des constats et je propose des choses pour améliorer. J'ai écrit un premier livre qui est celui-ci, Autopsie du musulman de France. Donc voilà, en fait, c'est des pamphlets. Tout simplement, il y a beaucoup de sarcasme, il y a beaucoup d'humour, mais c'est écrit au vitriol. Donne-nous un exemple. Donne-nous un exemple. Alors, il y a un chapitre, par exemple, dans le premier, qui s'appelle, par exemple, je parle des islamo-racailles dedans. Tu vois, les gens de banlieue, les espèces de racailles à 2 francs, par exemple, ce qu'on a vu pendant la victoire du PSG, tout plein de wallah, wallah, avec un joint dans la main et en train de parler à une meuf au téléphone, tu vois, on lui raconte. Tu vois ce que je veux dire? Toutes ces choses-là, toutes ces incohérences. Tous les paradoxes qu'on cible déjà comme étant des musulmans, alors que ce qu'ils font, ce qu'ils disent, c'est la reine islamique. C'est anti-islamique. Le deuxième, je rentre plus en profondeur dans justement qu'est-ce que le Maghrébin de France. Tu vois, je vais donner un autre exemple aussi. Par exemple, le premier chapitre, qui est très significatif. Alors attends, je vais aller à la fin. Voilà. Qui est très significatif d'un comportement, par exemple, de Maghrébin en France, c'est pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Et les dingueries qu'on peut voir dans la rue, sur les réseaux sociaux, les insultes. Par exemple, quand je parle, j'ai un exemple, la Tunisie joue contre le Mali, bande de sales noirs, les autres bandes de sales arabes, toutes ces choses-là, tu vois, tous ces trucs-là. Des incohérences, par exemple, le rapport homme-femme. Quand je dis le rapport homme-femme, c'est l'injustice plutôt dans l'éducation des garçons, l'éducation des filles. Pourquoi est-ce que l'éducation des hommes, on laisse tout passer? Pourquoi est-ce que les filles, dans l'éducation maghrébine, on laisse rien passer? Donc, je donne des clés, en fait, dans ces trucs-là. Et il y a un troisième qui s'appelle du leadership musulman. Je ne peux pas vous le montrer, j'en ai plus. Et dedans, qui propose des solutions. Et il est coécrit avec Malik. Dedans, il y a de la géopolitique musulmane et il y a des solutions que j'apporte aussi pour, on va dire, essayer de coordonner certaines choses. Pas de régler les problèmes, mais de coordonner. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés,
Je l'ai mis en post sur ma chaîne. Je viens d'être supprimé pour propos haineux. Où ça? Discours comportement haineux de TikTok. Incroyable, incroyable. En direct. Donc, Ah, mais tu fous la donc voilà. merde, hein. On te reçoit, tu nous fais bloquer nos chaînes, c'est quoi ce bordel là? Ah, frère, je suis corrosif, hein, fais gaffe. Et donc, Donc, dans voilà. ce troisième livre, donc ce troisième livre, est-ce qu'il t'a foutu des problèmes? Non? On peut dire que pour l'instant, ça va? Aucun des. Tu sais, je vais te dire un truc. Quand je me suis perquisitionné l'année dernière, j'ai fait 48 heures de garde à vue. Ils ont pris mon ordi, celui de ma femme et mon téléphone. Et il y avait mes bouquins aussi. À un moment donné, j'étais en train d'être auditionné par le commandant de police. Et il y a quelqu'un, il toque comme ça, un de ses collègues. Il vient, il a mon livre à la main comme ça. Tu vois? Et il dit, ouais, t'as fini avec lui? Il me dit, non, non, pourquoi? Il dit, attends, vite fait, 2-3 trucs. Il me regarde, il me dit, ça va, vous, dans votre tête? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mais depuis tout à l'heure, je pleure de rire. En fait, c'est quoi ce livre? C'est critique sur les musulmans ou c'est le cirque Pinder? Je dis, pourquoi? Il m'a dit, mais avec les collègues, on est mort de rire. Vous en avez écrit d'autres? Je dis, bah ouais, il y en a un troisième qui devrait arriver. Il m'a dit, ce sera où? Je dis, bah, ce sera sur Amazon. Ça se trouve, j'ai des condés qui ont acheté. Tu vois, j'ai des condés, ça se trouve, qui ont acheté mes livres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est ça qu'ils se rendent pas compte, en fait, le pouvoir. C'est que quand ils nous mettent dans des situations comme ça et que les flics, ils voient qu'on est des gens tranquilles, des fois, tu crées des choses avec aussi ces policiers, tu vois. Tu peux leur faire changer le paradigme qu'ils ont dans la tête des musulmans, des racailles de cité. Et ils se disent au final, mais en fait, c'est des mecs grave cool. On a parlé de foot, on a parlé de muscu, je lui ai expliqué comment je faisais les pompes, moi, sur une main, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils se rendent pas compte de ça. Mais donc, c'est pour ça qu'il faut être serein. Comme je t'ai dit, toi, Abdel, malgré ta situation, tu gardes le sourire. Donc, nous, en France, on n'a pas le droit de se plaindre et il faut aussi penser à Ismaël Boudjekada, qui vit une dinguerie. D'ailleurs, il est sorti là. Ouais, apparemment, il est Ouais, il a été sorti, silence évidemment, total. il est Ouais. sorti de réseau, etc. D'ailleurs, ce qui est une bonne chose c'est- qu'il sorte et j'espère Exactement. vraiment qu'il aura une issue Ah, favorable. son procès, ça va être le 3 juillet. Moi, je vais m'y rendre personnellement. Donc, tous ceux qui sont disponibles, voilà, on va essayer d'y aller sur Paris. Voilà, faut lui apporter un maximum de soutien parce que franchement, ça a été un bonhomme. Il est carrément même, il s'était exilé à l'étranger pour pour continuer à militer. Et il s'est rendu comme un agent, tu vois, comme un homme. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Donc, ceux qui veulent me soutenir, vous allez sur les posts, hein, vous savez, les posts écrits sur la chaîne YouTube ou sinon, vous me contactez sur radioprincipe@gmail.com. Voilà, vous pouvez commander mes livres. Les 3, ils sont à 35 €. Et, C'est pas cher. et puis voilà. Moi, je préfère ça plutôt que demander de l'argent, des dons et que vous n'avez rien en retour. Moi, au moins, vous avez des bouquins. Déjà, pour les musulmans, je pense que ça. Voilà, déjà pour les musulmans, je pense que ça peut réveiller des choses. Et pour ceux qui ne sont pas musulmans et ceux qui n'ont pas les mêmes origines complexes et compliquées que nous, avec le deuxième livre, vous pourrez comprendre comment fonctionne un maghrébin. Vous allez dire, ah ok, d'accord. Je comprends mieux en fait pourquoi mon voisin le matin, quand il n'a pas pris son café, il est mal luné, tu vois. Là, vous allez comprendre. En fait, les Maghrébins sont un pur produit français. C'est-à-dire que les gens qui ont grandi en France portent tous les stigmates de l'arabe, mais à l'intérieur, il y en a beaucoup qui ont toutes les caractéristiques du français. Et c'est pour ça que ça fait décalage. Wallah! Alors qu'il est en train de filmer un joint ou un truc comme ça. Mais c'est des décalages comme ça incroyables, mais qui prouvent qu'il y a véritablement un ancrage de la communauté maghrébine en France. Et le problème, justement, c'est que ce n'est pas la France chrétienne, la France des valeurs, c'est la France wokiste. Et c'est ça qui ne va pas. C'est que nous, les musulmans, nous, les Arabes, nous sommes en train de nous faire imprégner, non pas par la France et les Français, et c'est ça un peu le truc de ouf, mais c'est par les Francs-Macs, c'est par Sion, c'est par tout un tas de trucs. Et du coup, effectivement, on ne peut pas mettre l'islam et les Maghrébins sur le même pied. C'est soit on critique la dimension maghrébine des gens, mais vous ne pouvez pas dire à des gens qui vendent de la drogue, que ce sont des musulmans, au sens où, tu as vu, tu sais, la grande mocromafia, etc. Non, ça n'a rien à voir avec l'islam. Hein. L'islam, ils auraient fouetté, ils auraient un bras chacun, une jambe de chacun, etc. Mais déjà, le truc, c'est quoi? C'est que l'islam se désavoue du tribalisme, déjà, tu vois. Les délires, on est maghrébin, enfin, on est musulman parce qu'on est maghrébin. Non, rien à voir. L'islam, c'est une chose et les maghrébins, c'en est une autre. L'islam, c'est une chose et les Maliens, c'en est une autre. Les Sénégalais, c'en est une autre. Les Malaisiens, c'en est une autre. L'islam, c'est une religion universelle. Le truc
aujourd'hui qui est malin, qui est vicieux, et après Abdel, on coupera. Le truc, c'est quoi qui est malin et vicieux? C'est que c'est une religion qui a été révélée en arabe à un peuple arabe. Voilà, tout simplement. Et à un prophète arabe. Mais c'est la révélation qui lui a été envoyée. Mais le message, il est universel. Tu vois, c'est comme nous, par exemple, sur nos médias, ce qu'on fait, c'est, on va dire, on est inspiré, tu vois, on est inspiré, tu vois, on emmène des gens, mais on s'adresse pas que à des aux catégories de personnes qui nous ressemblent. Moi, par exemple, on a essayé plusieurs fois de me dire, t'es un média musulman ou t'es un média de banlieue. J'ai toujours dit non, je suis un média français. Khalas. Tu vois, ou un média francophone, pour ceux qui sont peut-être d'assumer un petit peu, c'est vrai, cette réalité. ça. Vous vivez en France, vos enfants grandissent en France, mariés en France, en parenthèse, on est va français. mourir en France pour la plupart, donc il faut assumer qu'on est en France, mais pas au sens de France, c'est juste qu'on est dans un pays, un territoire. En tout cas, Zied, merci beaucoup à toi. Donc, on va suivre ça avec beaucoup, évidemment, de. Je te tiens au courant. Ouais. Je vais essayer de pas rire la prochaine fois si tu morfles encore 4 mois, mais bon, sache que le 4e livre de Zied, ça sera J'ai atterri en Tunisie. Pourquoi? Pour les vacances, j'espère. Dieu est grand, si tu dois te retrouver en Tunisie, alors, alhamdoulilah, on fera ce qu'il faut pour, évidemment, continuer. Mais bon, c'est vrai que moi, j'aime les gens je serai encore pire. Hein. Moi, si tu me jettes en Tunisie, mais je vais être encore pire. Alors là, si je suis en Tunisie, 3 jours après, je branche ma caméra, le soir même, il y a une révolution en France, je te le dis tout de suite. Hein. Donc, c'est mieux qu'il me garde en France. Hein. C'est mieux qu'il te garde, au moins il te t'en soucie. Merci en tout cas évidemment à Zied. Vous pouvez retrouver Radio Principe sur YouTube. Le mec est super sympa. Vous retrouvez aussi Une pensée pour Malik. Et évidemment, courage à vous, les frérots. Moi, vraiment, je suis heureux de me retrouver, de donner la parole à des personnes comme Zied, parce que ce sont des gens, c'est ce que je te disais, tu vois, nous, c'est comme ça, c'est quelque chose qui est en France. Je m'appellerais Benoît, je serais super célèbre en France, parce qu'un Benoît qui aurait eu mon parcours, exceptionnel, tu vois. Mais je m'appelle Abdel et j'ai très bien compris tout ce qui a été insigneusement mis dans les têtes. J'ai très bien compris tous ces trucs-là. On accepte la règle du jeu, c'est pas un problème, ok. Mais c'est très important de connaître et de soutenir ces Zied, ces Boudjikada et toutes ces personnes-là qui quelque part, ont le mérite de nous rappeler que la France, c'est pas que des collabos, c'est pas que des lâches, c'est pas que des gens qui s'en foutent. La France, c'est tout un tas de gens différents et qui agissent, pas tous pour les mêmes raisons, pas tous pour les mêmes objectifs, pas tous pour les mêmes buts, mais il n'empêche que ça existe. Et ça, c'est quelque chose d'admirable. Donc, encore une fois, je fais un grand salut. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est, vous savez, à l'époque des chevaliers, vous savez, les mecs étaient en armure, à cheval, avec une longue lance. Et juste avant de s'élancer, il y avait un côté, je vais ouvrir ma visière pour te montrer dans le regard toute la détermination et ce que je suis, tu vois. Et ce que j'aime quand je fais souvent ça, là, c'est dans ce salut que je kiffe, c'est cette idée que je suis là, les yeux ouverts, face à toi, et je te le dis, bravo à tous ceux qui tous ceux qui sont actifs, et notamment tous ceux qui ne sont pas connus, tous ceux qui n'ont pas des réseaux, tous ceux qui ne sont pas soutenus par tout un tas de gens, tout un tas de petits gens. Eh ben, toute la reconnaissance, elle est aussi pour vous. Que Dieu vous protège, que Dieu vous vous facilite et que Dieu vous apporte sa miséricorde. Merci à tous et à toutes. On était nombreux encore ce soir. Je vous souhaite une très, 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 très bonne soirée. Rendez-vous à dimanche prochain. Je vous aime.
juif qui va grandir et grandir, et qui ce sera la nation qui va gérer le monde.